comme les Wabel, les guerriers, là, même les BT parfois. J'ai liké maintenant tout. TikTok m'envoie tout leur truc. Et je les aime, Yaka. Donnerai bientôt, tu n'as plus me trouver. Ils sont libériens. Pardon, Ouais, ça va arriver. donc, moi, je suis désolé, je suis très peiné de voir que on est là et puis on nous discrimine pour un Sidiki. Quelqu'un même, il dit, nous, on préfère Sidiki Diabaté. C'est-à-dire que dans des situations, le vrai comportement des gens sort. Hein. Mais je voudrais leur envoyer un message. Nous, les Boussoumani du RADP, à partir d'aujourd'hui, nous, on est pro-Ouattara, on n'est pas RADP. Prenez RADP là, mais Alassane Ouattara, on a accroché à lui, comme Akbani a accroché sur Abou. On va pas le laisser. Parce que la route est bien chez nous à Gagnoala. Ça soit là, si moi, il va dire. La route que nous, on prend pour aller à Gagnoala, même s'il met 1000 péages, l'essentiel de la route, c'est important. Qui aurait cru que nous, on allait avoir cette route? Maintenant, il ajoute dessus. Moi-même, Rachel Krassoula, mon village est sur la route de Oumé. Le grand fait la route. La dernière fois, je suis parti. Il y a un an que je suis parti, il n'y avait pas de route, il y a car. La dernière fois, il y avait route. Le Prado, même si le RADP me rejette, la chemise du Prado, je laisse pas. Non, il y a certains frustrés qui ne sont même pas RHDP. Hein. C'est eux qui vont venir essayer de tenir des discours qui vont vous décourager. C'est tout. Sinon, ça ne me décourage pas, Yaka. Ce que je veux dire, je résume pour dire que moi, je suis désolé qu'il y a autant de problèmes. Quand il y a un problème sur une situation, on l'annule carrément. Parce qu'on veut pas, on n'a pas besoin de ça. Normalement, on devrait être en train de parler du bilan. On devrait être en train de parler du bilan des présidents. On devrait être en train de parler. J'avais prévu des choses. J'ai dit que je parlais du président Ouattara, ses origines, son parcours, son entrée en politique, ouais, son parcours professionnel, comment on appelle, son bilan depuis qu'il a pris le pouvoir, d'où il nous a sorti, où il nous a emmenés, où il veut aller avec nous. Mais aujourd'hui, nous voilà en train d'aboyer, crier à cause de Sidi qui est doté. Et d'autres nous traitent de Boussoumani. Moi, je suis Boussoumani de Alassane Ouattara. Je suis Boussoumani du Prado. Si vous êtes propriétaire du RADP, vraiment, prenez RADP, mais Alassane, on le veut. C'est pas ça s'entrecoupe. Ta connexion s'entrecoupe, hein? Oh, c'est ça qui me prépare dans la connexion. Hein? Ta connexion s'entrecoupe. Je ne sais pas si tu t'es éloigné du Wi-Fi. Il faut qu'il prenne un. Non, mais la vérité, c'est que je suis épuisé tellement. On parle des choses inutiles, alors qu'on aurait pu être là pour parler du bilan du président Ouattara. Je suis tellement fatigué. Comme ça bug un peu, on va. Oumse Baro dit tu es ma Boussoumani d'amour. En tout cas, les gens qui traitent les gens de Boussoumani là même vraiment. D'ailleurs, mais Boussoumani là, il faut savoir que c'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas une insulte, mais souvent ça peut être péjoratif. Donc faites attention à ce que vous dites. Voilà, arrêtez d'appeler les gens Boussoumani. Le président de la République là, il est le président de toute la Côte d'Ivoire. Voilà, les 60 et quelques ethnies qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est notre président de la République. Ce n'est pas président de Djoula. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde ici. Ado n'est pas président de Djoula. Il est président de tout le monde. Voilà. Donc arrêtez de tenir ce genre de discours là, c'est pas important. Non, tu sais, Yaka, ça ne nous fait pas mal. Moi, je te dis honnêtement, Yaka, sans te mentir, quand on nous a traités de Libériens, ça a poussé ma curiosité à aller faire des recherches et j'ai découvert un peuple riche, un peuple digne. J'ai découvert de belles personnes. Ils sont tellement beaux, les Libériens, là. Et de belles femmes. Et moi, ça a poussé ma curiosité. On m'a même invité là-bas. Il y a parti là-bas. Il y a parti. C'est vous, quand vous dit vous êtes les Maliens burkinabés et puis vous pleurez et vous venez dire que les autres sont des Libériens. Moi, je sais que si ils sont Libériens, ils vont me garder. Ils vont me garder. Parce que ce qu'il y a là dit là, ce qu'il y a là montré comme amour là. Nous, on est comme ça. Quand on aime quelqu'un là, on est fou, on est passionné, on est comme ça. On n'a pas de demi-mesure. On t'aime ou on t'aime pas. Voilà. Et ça nous pose problème. C'est pour ça que les gens, comme les hypocrites, ils vont nous regarder puis ils vont dire, oh, ils font semblant. On ne fait pas semblant. Chez nous, là, c'est blanc et puis c'est noir. Les nuances au milieu, là, c'est un peu bizarre. Parce qu'on n'a pas la langue de bois. Voilà. Donc, Yaka, il faut les laisser, ceux qui souffrent. Si toi, tu es propriétaire d'une maison, et puis on allait chercher celui qui n'est pas de ta maison, et puis on dit, viens ici, voilà ta chambre, voilà ce que tu dois faire là. Ça veut dire que toi qui es propriétaire là, tu as failli.
Ça veut dire que tu vaux rien. Tu es un vaurien, nounou. C'est ce que lui a dit, le gars. Il a dit. Et puis, ah, bonsoir. Et puis, il dit, je t'ai trouvé en tant que RADP propriétaire nordiste. Et puis, moi, Rachel Crasso, il y a un comité de base. Entre toi et moi qui pèse. Eh, c'est mécheux. C'est jamais mécheux. En tout cas. C'est pas mécheux. Mais, Non, Yaka, laisse tomber. Ça ne me ferait pas. Ça ne me ferait pas. Je connais le président Ouattara, c'est pas aujourd'hui. Quand je dis je le connais, c'est pas parce qu'on est amis. Non, non, non. Depuis qu'il est rentré en 1990 en Côte d'Ivoire, l'homme est constant. L'homme est égal à lui-même. Il aime la Côte d'Ivoire. Moi, celui qui aime la Côte d'Ivoire, je l'aime. Voilà. Il dit que nous, on n'aime pas le président. Pourquoi on va pas l'aimer? Mais il y a un amour que nous, on peut lui témoigner qui n'a rien à voir avec celui de sa femme. Mais on n'est pas des propagandistes. On aime notre pays. Donc, quand tu aimes notre pays, nous, on t'aime. Mais dans une situation pareille, les yeux bandés, un Sidi qui contre des Ivoiriens, même mécontents, je choisis les Ivoiriens. Un Sidi qui contre même les opposants mécontents, je vais choisir les opposants. Ils sont Ivoiriens. En tout cas. Mais c'est qu'il a applaudi Maïga qui allait insulter Alassane Ouattara au pupitre de l'ONU en le traitant de dromadaire, en le traitant de joueur qui se dribble lui-même en gardant par derrière lui la balle. Mais c'est trop humiliant, c'est devant le monde entier. Comment les gens font pour avoir ce manque d'amour propre? Oui, c'est moi je suis extrémiste. Oui, c'est moi je suis xénophobe. Mais moi je ne sais pas. Même les opposants qui m'insultent, qui me menacent là, s'ils ont un problème avec quelqu'un qui est pas ivoirien, je vais les choisir. Parce que eux, nous sommes ivoiriens, on peut régler notre problème. Mais celui qui vient d'ailleurs là, je le connais pas. Ça, c'est l'intelligence qui demande ça. Il faut être intelligent pour raisonner comme tu es en train de raisonner là. Non, mais Yaka, ça fait mal au cœur. Même moi, si aujourd'hui là, je dois choisir entre les opposants et celui qui débattait, je préfère les opposants. Parce que c'est des Ivoiriens comme moi. Non, en fait, depuis là, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais on est, bon, ça va. J'ai dit, mais pourquoi des RADP, laisse même les opposants, mais dans le RADP là, j'ai entendu le gars dire, c'est notre artiste. Nous, on est mandingue. Vous n'êtes pas mandingue. C'est lui et puis qui, c'est son artiste. C'est lui et puis qui. Parce que moi, je suis mandingue, mais je suis pas, c'est pas mon artiste, hein. Mais nous, on est mandingue. Toi, Rachel Crasso, on va te chasser du RADP. J'ai dit, c'est pas sur les réseaux sociaux que tu parles moins. Si tu me crois dans la vie, là, tu pourras pas me dire ça. Hein. Ça, c'est clair. Non, tu pourras pas. Les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte à toutes les vermines. Exactement. Donc, chacun te prend et puis te troll, il te fait ton sauter, ton griller et puis ton revenir. Sur Internet, ils ont tous des plumes sur les testicules. Mais oui, il m'a dit, et puis il allait loin, oui. Bellemonde est plus belle que toi. Il a dit, mais si Bellemonde est plus belle que moi, j'ai dit merci. Au moins, elle est bêtée, tu es au courant de ça, non? Ou bien tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que toi, tu es en compétition avec Bellemonde? Aïe. J'ai dit, est-ce que tu connais les critères de beauté des peuples? Chaque peuple a ses critères de beauté. Elle est belle parce qu'elle est bêtée. Ouais! Je vais m'arrêter là. Moi, je suis pas d'accord, mais tout est dans la main des autorités. S'ils veulent garder le conseil, s'ils gardent, moi, j'ai le devoir et l'obligation de m'abstenir voilà quoi. Je sais pas. On peut pas nous manquer du respect. On est des moins chers de tout le monde, quoi, dans l'Afrique, là. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire que demain, les Burkinabés vont venir nous demander pardon, malgré ce que Brahma Kakao, il a dit, porno, et puis nous, on va accepter ça. C'est clair. Parce que si on a accepté pour les Maliens, parce que c'est les Maliens qui ont entraîné les Burkinabés, pourquoi on ne va pas accepter pour Brahma? C'est ça. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que nous, on ne veut pas manquer de respect à nos autorités, mais on n'est juste pas d'accord. Et si ça compte pour eux, ils doivent en tenir compte. On est frustrés là. Non, ne t'inquiète même pas. Moi, comme j'ai dit là, ce matin là, j'ai eu quelques entretiens quelque part là-bas. Je ne vais pas citer ici. Mais en tout cas, je pense que les décisions seront prises. Il faut qu'à faire vite parce que ça nous déconcentre. On a des choses à faire. On ne peut pas se concentrer dessus. Pour remédier à ça rapidement. L'attention de tout le monde est sur conseil, alors que là, tout le monde doit chauffer les réseaux sociaux avec tout. C'est le meilleur candidat, c'est celui qui a fait. Vous savez qu'il y a à boire et à manger, il y a de la matière, des éléments de langage, des éléments de preuve. Et puis, on a les arguments. Et puis voilà les gens qui sortent l'opposition. Vous n'avez même pas remarqué que Simone Gbagbo, elle était en train de faire parler avec les gens, les bougies, là, elle lui a envoyé une pichenette. Vous n'avez même pas remarqué que tellement on est concentré sur les dotés, là. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez. En plus, ça va se coucher pour narguer les gens.
Tu as vu, non? C'est ça qui n'est pas bon dans son affaire. Tu t'arrêtes de coucher, au lieu de rester dans l'élan de pardon, tu as de te coucher pour draguer qui? Mais pardon même là, s'il avait demandé le pardon avant, on aurait pris ça en compte. Mais c'est parce qu'il veut venir qu'il demande pardon. Maintenant, moi, faites attention, hein, il y a beaucoup de manipulation dans cette affaire. Les photos qui montent là, c'est pas des vieilles photos. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Vous savez, souvent, là, moi-même, j'ai des photos avec les autorités, mais je ne publie pas sur les réseaux sociaux. Déjà, il voulait faire quelque chose, il est venu publier, puis on pensait qu'il vient de faire. Alors qu'il a fait ça il y a longtemps. Tu vois? Oui. Donc, en tout cas, mon appel, c'est pour nos autorités. Si vous nous aimez, si vous aimez la Côte d'Ivoire, ne préférez pas Sidiki à tous ceux qui se plaignent. Parce que nous, on est là, hein. Sidiki n'a pas là des... Quand le président est peut-être déposé son dossier, on n'a pas vu Sidiki, il n'a pas félicité. On insulte le président aussi à la toile, là. C'est nous, on sort pour défendre, hein. Quand on insulte nos autorités, là, c'est nous, on sort pour donner notre poitrine. On n'est rien, mais on est là des... Quand il y a un problème, là, c'est nous. C'est nous, on sort et puis on donne notre poitrine et puis on appelle. Quand il y avait les 49, là, c'est nous, on faisait la veille stratégique. Moi-même, il a appris Bambara d'en faire des 49, là. Je comprends maintenant. Je suis parti m'entraîner. Et Google même comprend Bambara, donc... C'est pas compliqué, où? Oui. Rachel est là, Zasso est là, excusez-moi. Parce que eux qui aiment parler à faire de Bousmani là. Mais je vais leur rappeler un fait. Si je m'adresse les Zasso, tu peux témoigner. Yacouba Silla qui a gagné là. Partout dans la région BT en Côte d'Ivoire. Il a des domaines, il a des cinémas, qu'on appelle les cinémas Yacouba Silla. Mais quand tu rentres à Gagnoa, derrière le CAFOP, en face du CAFOP, disons, de Gagnoa, mais il a un domaine de terre là-bas. Ça fait plus de 10 à 20 hectares. Ça court même à Gagnoa, là, Yaka. Ça vaut 1 hectare. C'est rempli de monde. Mais est-ce que quand lui venait à Gagnoa, là, la terre là est venue dans sa poche, avec lui dans sa valise? Il y a des gens qui l'ont accueilli, qui l'ont adopté, qui lui ont donné un espace pour pouvoir s'installer. Il s'est marié ainsi. Et même ses enfants et ses petits-enfants même se sont mariés à des enfants de cette même communauté dont il a trouvé en place. Mais à un moment donné, il faudrait que les gens soignent un peu leur langage et puis ils comprennent que la Côte d'Ivoire moderne aujourd'hui, elle doit être plus nationale qu'ethnique. Et c'est ça le plus important. Et c'est pourquoi, parfois, c'est ce qui amène parfois les gens à dire que ouais, les nordistes ne veulent pas qu'on ait des gens du sud ou de l'ouest aillent se présenter au nord pour être candidats. Mais quelle politique vous mettez en place pour pouvoir les attirer afin de vouloir venir vérifier, non seulement vérifier, mais à vouloir s'installer? Parce que le rejet, c'est l'autre. C'est-à-dire tu habites dans sa localité, mais déjà tu le rejettes, tu as une discrimination vis-à-vis de cette personne. Donc à un moment donné, il faudrait que les Ivoiriens regardent, et particulièrement les militants du RHDP, moi je les appelle à ce sens de rassemblement dont le président Alassane Ouattara s'est toujours vertu à lancer dans le cœur des Ivoiriens. Et le RDS, c'est ce qu'on a dit à la base, rassemblement comment on appelle ça, des républicains. Le rassemblement d'abord. Et les républicains, quelqu'un qui est républicain, c'est quelqu'un qui est patriote, c'est quelqu'un qui aime sa nation sans aucune autre vision quelconque ou partisane. C'est pourquoi à la base on a dit rassemblement des républicains. Et si on quitte à ce stade et on fait le RHDP, rassemblement des Oufouettis, Oufoué Boigny qui était le père de la paix, qui s'est toujours consacré au développement de la paix dans le monde et qui a même un prix à son honneur. Mais celui qui incarne cette paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et quand vous vous proclamez d'être partisan de cette personnalité, moi je pense que vous devez lire dans ses discours et comprendre fondamentalement quelle est sa volonté réelle. Parce que c'est dans l'union qu'on arrive, on appelle balai. C'est l'union qui fait qu'on appelle balai. Sinon on dit des grains de balai. Mais quand on met tout ensemble, ça devient un balai. Et donc moi je salue toujours tous ceux qui sont engagés pour cette cause de rassemblement. Et bien avant les frères, je t'avais dit ici, Yaka, j'ai dit que ce concert, il divise plus qu'il ne unit les jeunes Ivoiriens. Mais à partir du moment qu'il y a une action qui peut diviser les enfants de la nation, mais il est de droit quand on attire l'attention de nos dirigeants et de nos autorités afin qu'ils comprennent réellement la volonté massive des populations. Et c'est ça aussi la démocratie. On dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. Mais est-ce que la minorité aussi doit être rejetée? Absolument pas. Mais on conduit le pays avec le choix de la majorité.
Mais aujourd'hui, comme Rachel le disait, mais quand on va sur les panels, on se rend compte que véritablement, la majorité des gens qui rejettent ce panel aujourd'hui, ce concert-là, ils sont les plus nombreux que ceux qui estiment que Siriki doit faire le concert. Et le concert, c'est un concert à risque. Parce que nous avons vu en Guinée en 2019, c'est à travers une organisation massive de personnes dans un stade qui a fait tomber le régime de Dadis Camara. Et cette organisation, elle avait été nourrie, elle avait été réfléchie et elle a été mise en exécution. Et c'était avec une volonté manifeste que des personnes ont attaqué à d'autres. Et les militaires qui n'ont pas pu se retenir ont agi en voulant, bien évidemment, vouloir mettre de l'ordre qui s'est débordé et on sait comment ça s'est devenu par la suite. Et Dadis Camara a été jugé avec ses collaborateurs. Donc, aujourd'hui, l'objectif permanent de cette opposition, et Laurent Gbagbo l'a dit dans son discours, il dit que nous allons organiser des manifestations multiformes, permanentes. Quand on dit quelque chose de permanent, ça veut dire que ça n'a pas de limite dans le temps. Et multiforme, ça veut dire que toutes les occasions sont bonnes, quel que soit le coût. Et même le concert aussi peut être parmi cette volonté multiforme d'organiser des manifestations. Et donc, moi, je dis que nos dirigeants, qu'ils essayent parfois d'être audibles à la volonté populaire. Parce que c'est ça aussi qui est important. Et donc, je t'ai rappelé ça ce matin. J'ai dit que quand l'affaire des 49 soldats a déclenché au Mali, seul Issa Kaoudim défendait la République de Côte d'Ivoire. Seul Issa Kaoudim défendait Alassane Ouattara. Mais il a suffi qu'il prononce un seul mot sur Brahma Kakao. On sait où il se trouve aujourd'hui. Presque un an, il est en prison aujourd'hui. Le fait simplement d'avoir dit que votre affaire de 5 milliards ou bien combien de milliards d'embâchés, c'est un montage, ils sont allés le mettre en prison. Mais il y a des milliers, de Maliens qui restent au Mali, à Bamako, qui insultent le président de la République de Côte d'Ivoire, qui invectivent les Ivoiriens, qui minimisent les Ivoiriens, bien qu'ils aient des ressortissants en masse en Côte d'Ivoire, des personnes à qui des portions de terre pour pouvoir cultiver, des personnes à qui les Ivoiriens leur ont donné des espaces pour faire des magasins, mais, et qui font des Orange Money, des Wave Money à leurs familles respectives au Mali. Et ces personnes au Mali prennent l'argent en provenance de la Côte d'Ivoire pour acheter de la nourriture, pour se remplir le ventre. Et après ça, en guise de reconnaissance et de remerciement, ils invectivent notre République. C'est inacceptable et c'est inadmissible. Donc, à un moment donné, je le répète, au risque de me répéter et je le ferai, que nos dirigeants soient audibles à notre appel, qu'ils nous écoutent parfois, même si c'est dur, je pense qu'il serait nécessaire aussi qu'ils partent dans le sens de leurs militants. Nous préférons être unis pour aller à ces élections que d'être divisés. Nous préférons que ces élections se déroulent sans effusion de sang, qu'on organise un concert qui va par la suite déboucher par quoi que ce soit, je ne sais, mais je ne souhaite pas le pire. Donc vraiment, je m'arrête là une fois encore, toujours pour accompagner mes frères et sœurs dans le respect des uns et des autres, afin que ces élections puissent se dérouler avec au maximum un taux de participation de 85% en faveur de Alassane Ouattara, parce que c'est nous qui nous sommes battus, qui l'avons appelé à conduire ces élections, à se présenter une nouvelle fois. Et maintenant, quand nous avons appelé le vieux à se présenter une nouvelle fois, et que pour un concert de Siriki Diabaté, qui ne connaissait pas Alassane Ouattara, quand nous on se battait pour Alassane Ouattara dans les années 95, qui ne connaissait pas Alassane Ouattara quand on se battait en 2010, lorsqu'Alassane Ouattara et tout son staff étaient retirés au Golfe. Et aujourd'hui, qui estime que lui est plus enfant d'Alassane Ouattara que nous autres, mais c'est douloureux quand on attend parfois. C'est vrai, les relations humaines, elles sont ce qu'elles sont. Lui, il est un artiste, il est un homme de culture, ça peut lui permettre, ça peut lui ouvrir des portes, mais il ne faut pas que les gens oublient aussi que dans l'homme, des gens se sont battus pour Alassane Ouattara. Il y avait des transporteurs, il y avait des cultivateurs, il y avait des planteurs, il y avait un peu de toutes les couches sociales se sont battues à leur niveau pour que Alassane Ouattara aujourd'hui soit le père de Siriki Diabaté dont il se prétend. Mais n'oublions pas l'effort des uns et des autres. Merci beaucoup à l'ensemble. Merci beaucoup à tous. Je m'arrête là pour l'instant. Merci à vous, Diabaté. Merci. Tom. Bonsoir à tous les panélistes. Hein. En tout cas, quand on sont à rejeter la son dit que Bousmani, il faut venir. Moi, il y a taqué chez moi. Tu seras Bousmani du Grand Nord pour passer. En fait, Yaka, moi, je pose juste un problème. Hein. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là? En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans notre grande partie là, comme tu l'as dit,
après des efforts, des batailles pour pouvoir rendre certaines personnes hostiles à notre parti, amoureux du parti, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans ce parti-là, qui rament à contre-courant de notre parti, en fait. Est-ce qu'au moment Sidiki va aller voir quelqu'un qui a la responsabilité de ces Félicia ou bien de ces conseils-là, et lui dit, je veux rendre hommage à temps, ou bien je veux faire un concert au Félicia le 18 octobre. Mais est-ce que, ça veut dire qu'en même temps là, nous sommes à une période aussi sensible que les élections de Côte d'Ivoire, et que des gens ont dit dans ce pays que nous allons contre-attaquer, mais on ne dit pas quand. Parce que si on dit, on est en palabre avec quelqu'un, si on dit, les gens vont s'apprêter, mais nous allons attaquer, mais par surprise. Mais je pense bien que cette autorité-là devrait dire directement à Sidiki Diabaté, non, Sidiki Kounaté, non, tu es fait. Ça là, c'est pas une période où on peut faire conseil. Franchement, on devrait pas arriver, ça devrait même pas sortir. C'est vrai que Sidiki est venu avec ça. C'est comme si, supposons même que Sidiki n'avait pas dit à quelqu'un, et que toi, Yaka, Sidiki t'appelle pour te dire, comme Yaka, donne-moi un conseil. Je voulais vraiment essayer de voir pour réunir les Ivoiriens au Félicia le 18 octobre, parce que c'est l'anniversaire en même temps du Félix Houphouët-Boigny. Je voulais profiter pour pouvoir. Toi, tu allais dans ta petite maison. Moi, il m'a appelé pour me demander pardon, mais il n'a pas parlé de conseil. Voilà. Non, je suis en train de dire, je fais un exemple, je fais une figure, quoi. Toi, tu allais lui dire, frère, ça là, actuellement là, conseil là, faut le laisser après les élections, parce que actuellement, on a plein de trucs à faire. Toi-même, tu connais. Nous-mêmes, on sait, nos parents, pour voter là, il faut toujours les sensibiliser, il faut toujours, comme on appelle, leur montrer comment il faut voter. Actuellement, c'est ce qu'on était en train de faire, on devrait être en train de faire pour montrer à nos parents comment il faut voter, comment est-ce qu'il faut se rendre au centre, comment il faut chercher son nom, il faut préparer actuellement les cartes électeurs, tout et tout. Mais on est en train de perdre le temps sur une histoire de Sidiki Diabaté. En fait, Sidiki Diabaté est dans la foutaise sur les Ivoiriens, en fait. Faut pas se mentir. Et ça là, ça a été encouragé, je m'excuse, mais ça a été encouragé par une radio locale en Côte d'Ivoire, Vibes Radio, où on a fait venir Sidiki Diabaté pour insulter des Bordeaux. Et les gens sont assis, les chroniqueurs sont assis, et puis il en rigole. Sidiki dit que si de Bordeaux est garçon, il n'a qu'à aller au Mali pour aller, il va voir. Pendant ce temps, Sidiki Simba, excusez-moi du temps, Sidiki Simba à Bouka, comme on appelle ça, sur une chaise ivoirienne dans une radio ivoirienne, et il sort ses âneries là. Mais c'est ça, quand on n'est pas solidaire là, c'est comme ça. Bien sûr. Quand on n'est pas solidaire là, c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Bien sûr. Et quand j'ai vu cette vidéo, mon premier commentaire, peut aller s'asseoir au Mali pour dire que il veut pas voir un Malien en Côte d'Ivoire, et puis ils vont en rigoler. Ils vont pas en rigoler. Mais quand j'ai vu cette vidéo là, j'ai dit mais c'est pas possible. Il y a beaucoup qui sont tellement hypocrites que qui envoient tout ça là. Bien sûr. Hein? Sinon, on n'est pas d'accord. Et puis, en réalité, comment on appelle ça, comme tu le dis là, je te jure, hein, si Sidiki a fait comment on appelle, ce conseil-là, Wallah, moi, il irait dans mon Satouville ici, de Bokata Hiroshi pour aller voter, qui que ce soit. Et puis, en plus, encore là, Alassane Ouattara, là, 2030, là, les cadres là, ils vont venir nous dire, si vous restez avec nous là, qu'est-ce qu'on va vous donner? Parce que nous, on est alassaniste, comme Crasso l'a dit. On a Alassane dans le sang pur et dur. Mais les autres là, la politique là, ça sera donnant-donnant. Parce qu'on a l'impression que tout ce que les militants du RADP ne veulent pas là, il y a certains qui nous imposent ça forcé. On est toujours frustrés. Tout ce qu'on dit, nous on ne veut pas là, eux ils font ça forcé. Pour nous humilier devant les gens parce qu'ils se disent qu'on est acquis. Comme entre guillemets, Crasso, excuse-moi du terme, hein, on est peuple du Nord, donc on est acquis à la cause du RADP. J'ai dit non, nous on est acquis à la cause du président Alassane Ouattara. On est acquis à la cause du président Alassane Ouattara. C'est douloureux, c'est très douloureux de voir, comment on appelle ça, Sidiki Diabaté. D'abord, il est venu, quand il rentrait là, il a commencé clash d'abord avec, comment on appelle ça, Kedivara. Kedivara qui est loin de tout problème dans le showbiz. Il a commencé clash avec lui, à faire des voitures, à faire des maisons. Et après, ça vient sortir sur affaire comment on appelle ça, de conseil. À un moment donné, il faut que Sidiki Diabaté sache qu'en Côte d'Ivoire là, c'est vrai qu'il est chez lui, mais il n'est pas ivoirien. Faut pas se mentir, c'est pas de la xénophobie, mais c'est la vérité. Il n'est pas ivoirien. En fait, Sidiki Diabaté veut coûte que coûte faire une manifestation en Côte d'Ivoire pour rendre hommage à son propre père. Parce que avant le décès de son père, là, les Ivoiriens ont dit non à, comment on appelle ça, à la cérémonie privée de son papa. Sidiki veut forcément, comment on appelle ça, relever ce bras de fer là. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Comme tu l'as dit là, je veux vraiment que tu prennes aussi Makosso, comme tu as dit, en 3 temps, 2 mouvements, pour lui expliquer. Aujourd'hui, là, faut pas, il va tâcher son combat noble. Il a pris toute l'opposition, tous les bois à dos. Faut pas, il va venir encore, comment on appelle ça, tâcher son combat. On est avec lui. Tout le monde prie aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire sorte de cette impasse qu'on est là-dedans, qui est les élections. On ne peut pas accepter. À un moment donné, il y a certains cadres là, doivent revoir leurs copies. Il faut qu'ils revoient leurs copies.
On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. Je viens pour chuter sur un sujet qui n'est pas de choses, comment on appelle ça, de Sidiki Diabaté. Mais c'est à peu près la même chose. Quand on dit, comment on appelle ça, voilà, quand on parle, nous tous on a parlé de ça ici, c'est juste une parenthèse et puis je reviens sur le sujet. Quand on a parlé de véhicules, ben à un moment donné, on sait quels sont ceux qui étaient dans ce domaine-là. Il y avait que, comment on appelle ça, les partisans d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là, on a tous laissé ce domaine-là. Mais à un moment donné, faudrait que nos autorités soient audibles à nos cris de cœur, à nos, comment on appelle ça, à nos mots, des trucs qui nous font mal. Il faut que nos autorités soient audibles. C'est pas bon. À un moment donné, là, il faudrait que nos autorités, là, ne nous vexent pas devant les opposants. C'est vrai que Alassane Ouattara, il est le président de tous les Ivoiriens. Mais avant d'être le président de tous les Ivoiriens, là, il y a une majorité qui l'a mis là. Et cette majorité-là doit être audible, doit être écoutée. C'est ce qu'on demande. On veut simplement que nos autorités-là, ils mettent un communiqué pour dire que date ultérieure, là, comme l'autre l'a dit, là, nous, on veut pas qu'on sait des Sidiki Diabaté dans notre pays. Parce qu'on a été humiliés par le Mali. Les gens ont dit que nous, on a envoyé 49 soldats pour aller prendre leur pays. Sidiki Diabaté, il était là, il n'a pas branché. Tout ce qui est AES là, chaque jour, ils sont dans le panel en train de nous insulter. Même avant de venir sur ton panel, j'étais en train d'écouter un autre panel malien où ils sont en train de nous insulter. À un moment donné là, c'est vrai, je me préfère. On ne peut pas donner Félicia à Sidiki Diabaté et refuser ce Félicia là aux opposants ivoiriens. C'est l'argent de tous les contribuables ivoiriens. Donc on peut pas faire la part belle à ce petit là et denter comme Crasso l'a dit. Je suis pas d'accord aujourd'hui, je suis pas d'accord demain. Si le conseil a eu lieu, ça dit que cette année 2025 là, moi je vote pas quelqu'un. Et puis il faut pas quelqu'un va me demander. Parce que je peux pas voter des gens qui vont me torcher, qui vont me prendre comme torchon pour essuyer, comme on appelle ça, l'air derrière. Excusez-moi du thème. Donc pour l'instant je m'arrête là parce que je vois qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore parlé. Mais avant le dé, comme on appelle ça, pour le prochain tour, je vais quand même aussi développer. En tout cas, Yaka, je te dis merci. Reste dans ton élan. J'ai vu ta vidéo. Et quand tu as dit que c'est vrai que tu n'as rien contre le conseil de Sidiki Diabaté, mais tu préfères les Ivoiriens qui sont mécontents que Sidiki Diabaté, malgré qu'il t'a demandé pardon. En tout cas, vraiment, ça c'est un geste patriotique. Je te dis merci. En tout cas, on continue le combat. Nous, on vous suit, nous, on n'est pas à la lumière, mais on est toujours là dans vos commentaires, on est toujours là sur vos panels pour donner nos points de vue. En tout cas, je suis là, j'écoute. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Sam le Libanais. Oui, bonjour le vieux. Bonjour. Bon, bonjour, excusez-moi beaucoup, sincèrement, par rapport à ce qui se passe. Il y a longtemps, moi, je suis sur votre chaîne, mais il y a longtemps. J'aime vraiment votre gamme, sincèrement dit, par rapport à ce que vous faites là. Sincèrement dit, j'aime vraiment votre gamme. Mais par rapport à Sidiki Diabaté, ce qui se passe là. En conclusion, ceux mecs qui sont devant la même là, et même nous aiment pas. Attends, Sam le Libanais, c'est non tu as mis ou bien tu es Libanais vraiment? Non, je suis pas Libanais, Ah, d'accord. Tu vois nos vieux? Ceux mecs qui sont devant là, ils nous aiment pas, sincèrement dit. Non, j'ai jeté ton corps tout de suite. Voilà. Ils nous aiment pas. Parce que quelqu'un peut pas prendre son temps, il est couché de l'autre côté pendant combien de temps, il est là insulter les Ivoiriens. Il dit non, je suis tant, je suis foqué telle personne, je suis foqué telle personne. Tout ce que lui l'a cité là, il n'y a pas un même lui mieux que eux. Si c'est pour faire concert là, hein, on a artiste pour faire concert. Si c'est pour faire autre chose là, on a tout. Côté musical, si c'est côté américain ou français ou malien ou burkinabé, non, on a tout sorte de trucs ici, encore du West. On n'a pas besoin de lui pour faire le concert. Même après truc, on appelle ça comment? Après le vote là-haut, avant le vote là-haut, on ne veut pas. C'est mieux, il n'a qu'à rester là-bas. De la manière il est venu là, il n'a qu'à se retourner comme ça. Il va aller faire son palabre là-bas tranquillement au pays. Chez lui. Nous aussi, on va se concentrer sur notre vote. Ben, aller là, à côté là, et se disent quoi? Que non, c'est pour faire le conseil, genre, pour que non, le président fait son 4e mandat. Genre, c'est comme un sacrifice, quoi. Actuellement même là, hein, depuis ce que l'homme parle, actuellement, qu'il veut faire le conseil là, pour le 4e mandat, pour que ça marche. Ça là. Est-ce que nous, on a eu besoin d'eux pendant 15 ans? Ils sont malades ou bien? Ah. Tu vois, non? Et c'est pas comment on est concentré. Ils n'ont qu'à se débarrasser des terreaux d'abord. S'ils disent ça là, dites-leur qu'ils on se lance depuis 30 minutes ici là. On n'a pas encore fini. Nous, on est gamés sur notre président, notre papa. On s'en voté tranquillement. Il fait ses 5 ans encore. De plus encore même, on est lui. Mais côté Sidiki qui est venu mener là, moi là, mais il n'est pas bon même. Après même là, s'il est
tu vas t'asseoir, non, tu regardes toutes ces vidéos encore. La manière elle vient demander pardon, on sent que même qu'il n'est pas clair. Sincèrement dit, quelqu'un même qui demande pardon là même, quand tu le regardes dans ses yeux là, tu sais que ce qu'il a fait là même, sincèrement dit, il n'a pas bien fait, il reconnaît qu'il a tort. Mais c'est que quand tu le regardes dans ses yeux là même là, tu sais que mort là même, il est là dit ça comme ça. Il n'est pas clair. C'est la même chose sur ce qu'il disait là. C'est ceux qui sont devant, ceux qui ont fait qu'il a mis pied en Côte d'Ivoire encore là. C'est eux-mêmes, ils n'aiment pas les Ivoiriens même. C'est seulement dit. Moi, il ne peut pas être là. Un individu va venir dire à ma famille que non, toi, ta famille, moi ici, tant par rapport à eux. Moi ici, tant par rapport à eux. Moi ici, tant par rapport à eux. Et puis demain, puis il avait fait ça. Et puis demain encore, c'est le même individu qui avait dit non, excuse-moi, ce qu'il a dit, c'est rentré. Oui, il n'est pas accepté. Mais je ne vais jamais oublier ce que tu as fait à ma famille. C'est ça le problème. Il n'est pas accepté ton pardon, il y a faux tranquille, on roule. Mais tu oublies que là, ça ne serait plus comme avant. Il était nourri, j'étais hébergé, j'étais dans les femmes. Aujourd'hui, toi, tu me dis que non, que moi, ma famille est comme ça. Et puis aujourd'hui, tu viens me demander pardon. Par rapport à quoi? 2 ans après, tu viens encore, tu fais le conseil. Non, c'est bloc, il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser le conseil là. Après l'élection, avant l'élection, conseil là, il n'a qu'à oublier, mais nous, on va faire notre conseil. On rend hommage à notre papa. On a toutes sortes d'artistes en Côte d'Ivoire. On va faire hommage à la propre zoo. Sincèrement dit, si c'est pour côté Sidiki là, il n'a qu'à boire dessus même. Tu vois, le vieux, c'est ce que moi je voulais dire. Ok, merci bien. Vont. Bonsoir les vieux. Bonsoir à tout le monde. Et moi, à la base, je suis contre en fait le conseil de Sidiki Diabaté. Mais à la base, la honte que toi-même, Sidiki voulait mettre sur toi la dernière fois là. Il était dans le live de Makosso, il était en bas, il écoutait tout. Hein. La honte que Sidiki voulait mettre sur toi la dernière fois là. Toi, tu as voulu le défendre en appelant des Bordeaux pour dire que viens, tu vas venir calmer le jeu et tout. Sidiki vient de sortir tout à l'heure là. Que vous voulez pas, 18 là, ça va se passer. Et c'est pas dit, tu comprends en fait. Quand tu dis qu'il voulait mettre la honte sur moi là, il voulait mettre la honte sur moi comment? Il a fait allusion au fait que tu as appelé des Bordeaux là. C'est pas moi qui ai appelé des Bordeaux, c'est des Bordeaux qui m'a appelé. Ok, c'est vrai ici. C'est Bordeaux qui m'a appelé. Quelqu'un l'a tagué. Quelqu'un l'a appelé pour lui dire qu'il y a un panel de Makosso où Sidiki qui est en train de s'exprimer là-bas. Et que donc lui il veut monter sur le panel mais il ne sait pas comment faire. Voilà, il m'a appelé, voilà, voici ce qu'il m'a dit. Que je veux monter sur le panel, comment je fais? Il dit mais il faut prendre ton TikTok, tu as fait une demande. Je vais dire comme je suis sur le panel, je vais dire à Makosso. Quand il m'a appelé, dès que j'ai vu son nom, je me suis muté pour écouter ce qu'il avait à me dire pour ne pas que pour ne pas que les gens entendent ma conversation. Mais comme j'ai compris qu'il voulait monter sur le panel, je lui ai dit bon, si tu veux monter sur le panel, du coup, excusez-moi, hein, j'ai un appel, excusez-moi. Allô? Oui. Vas-y, il faut parler avant qu'il va venir, il faut parler. Ok, je disais en fait que... Ouais, ok, merci beaucoup. Je disais en fait que Sidiki là, son conseil qu'il veut faire là, c'est pas le bon moment. Son conseil qu'il veut faire là, c'est pas le bon moment. Et je vais dire à Makosso en fait que non, la popularité qu'il a aujourd'hui là, si le conseil là s'est passé, que ça s'est gâté là, il sera le premier que les Morois vont tirer bon en fait. Parce que les Morois même sont derrière lui. Mais c'est lui, il est là donner courage à Morois là pour que le Morois puisse faire son conseil. C'est qu'un Dieu lui veut, c'est qu'un Dieu il n'est pas, c'est qu'un Dieu il cherche en fait. Il n'est pas compris en fait. C'est lui qui donne courage à Morois là. Je crois que Morois là même là, il a confiance même à lui en fait, plus que même les Ivoiriens en fait. Parce que quand nous on parle là, lui là ça ne dit rien en fait. Parce qu'il a vu ces 2 vidéos qu'il a fait matin en fait, en disant que si vous voulez pas, au 18 là ça va se passer en fait. Mais il y a les Ivoiriens aussi qui le soutiennent en fait. Tu as la vidéo dans laquelle il dit ça. Vont. Ouais, le Dieu. La vidéo, tu la nama. Ok. Je veux la vidéo, s'il vous plaît. La vidéo dans laquelle il dit que vous le... La vidéo que tu parlais ça tout à l'heure, c'est là où il était couché. La vidéo que nous on parle, c'est là. Là, mais il a arrêté, il est en blanc. Envoyez-moi ça, s'il vous plaît.
Ok, il n'y a pas. Non, mais si elles sont là, il y a ça pour amener ça à nos autorités. Tu as vu comment ils narguent les gens? Tu as vu comment ils narguent les gens? C'est ça. Si elles descendent là, ils vont. Ils sont sortis. C'est ça. Ouais, mais si elles sont dans le lèvre là, ça va partir en fait. Il y a des descendent dans le lèvre, c'est pour cela. Non, mais si tu sors là, tu ferais, puis tu refais ta demande, il va te prendre en même temps. Ok, viens, il est envoyé sur TikTok tout à l'heure. Voilà, il y a besoin de ça. Il est déjà 19h, en France. Envoie-moi ça rapidement parce que je suis en train de mettre tout en œuvre pour que le conseil là soit. Yaka, tu m'envoies aussi un pardon. Ok, maman. Ok, maman. Maman, tu as une fille qui a fait la magie. Vraiment, s'il te plaît. Il dit, va me je t'envoie, maman. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Grand frère Yaka. Oui. Mais il y a une fois, si je t'ai montré cette balle en direct, tu vas crier. Hein. Mais il faut envoyer pour que tu gagnes ça. Non, il a t'envoyé ça. Ah, il y a vous faire écouter d'abord. Ça, c'est lors de Laguna Show, où le concert de Siriki Dabaté a été boycotté. Tellement qu'il était énervé contre les Ivoiriens. Regardez ce qu'il a dit ce jour-là. Ça, c'est lors de Laguna Show. Quand son concert a été boycotté. Mais ça là, c'est Assimi, c'est son président de la République, non? Donc, il fait éloge de son président là. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on dit qu'on ne veut pas qu'il fasse concert chez nous pendant les. Non, en fait, Yaka t'as pas compris. Il est venu jouer à la Laguna. Et puis le concert a été un poteau royal. Donc il était fâché. Maintenant, sur place là, en Côte d'Ivoire là, il chante Assimi Goïta pour narguer les Ivoiriens. Est-ce qu'après ça là, nos autorités l'ont pas reçu après ça? Voilà. Donc, je veux vous dire que si on est dans tout ça là, c'est nos autorités qui nous ont mis dans ça. Sinon, après ça, normalement, là, est-ce que nos autorités devraient encore recevoir celui-là même pour même l'inviter dans une quelconque chose, dans un quelconque événement en Côte d'Ivoire? Normalement, non. Mais nos autorités même sont là, je ne sais pas si elles font exprès pour nous frustrer, ou bien je ne sais pas, quand tu as parlé, c'est pour t'attendre à l'aéroport. C'est la vérité. Quand tu as parlé, c'est pour t'attendre. Il a sorti un truc à Yaka. Elle a vu. Comment? Le procureur a sorti une vidéo là, elle a vu. J'ai vu la vidéo, j'ai vu. Ah bon, d'accord. J'ai partagé même sur ma page Facebook. J'ai vu. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer comme on veut. Parce qu'ils sont en train de nous discipliner. Sinon, en temps normal, là, c'est 5 minutes en Chine. Vous me connaissez? En temps normal, là, c'est 5 minutes en Chine et puis on s'en va avec. Mais, comme je respecte nos autorités, là, où je suis là, quand je prends mon goudou et puis je descends à Abidjan et puis je passe dans la paix du Seigneur, là, ça me plaît comme ça. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour dire que bonjour, c'est vous, monsieur Yaka. Ok, vous avez fait une vidéo la dernière fois, vous avez invité nos autorités dedans et blablabla. Je n'ai pas envie de ça, pardonner. C'est ça qui fait qu'il y a du sang dans mon ventre et puis il crache blanc. Sinon, en temps normal, il a allumé la télé, même dernier cri. Et puis, on a fait. Ils n'ont qu'à arrêter de nous frustrer, maintenant, ça suffit. Ben, nous, on fait tout pour les protéger. Quand les gens leur manquent de raison, c'est nous, on vient les défendre. Elles ne peuvent pas placer caméra pour se défendre. Elles ne peuvent pas venir placer caméra pour répondre à quelqu'un. C'est nous, on vient les défendre. Pourquoi nous, on doit les frustrer à chaque fois? Pourquoi? Merci, Yaga. Pour nous emmerder. C'est quoi? C'est qui Diabaté, c'est qui? On a trop d'artistes en Côte d'Ivoire. Vous regardez toujours au loin pendant que vous avez tout ce que vous... On a tout ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Vous regardez au loin, c'est qui Diabaté chante quoi? On s'aime pas. Aïe, arrêtez de nous frustrer, on est fatigué. Si c'est ça, un bébé dans un symbole, nous allons devenir notre pied dans votre affaire. Parce que moi, je suis en France ici, là, c'est pas l'autorité qui me nourrit. En tout cas. Je suis en France ici, là, je mange à la sueur de mon front. C'est pas l'autorité qui m'a envoyé en France, c'est pas l'autorité qui gère ma vie ici. Voilà, je me gère moi-même de A à Z. Donc, il y a une certaine limite de manque de raison que je ne vais pas accepter aussi. J'ai enlevé mon pied dans votre affaire et puis j'ai continué mon travail ici dans la paix du Seigneur. Ben, on s'est créé déjà suffisamment d'ennemis à cause de vous. Ne venez pas en rajouter. On s'est créé trop d'ennemis. Ne partez pas chercher d'autres pour venir nous frustrer pour mettre dessus. C'est lui Diabaté, il a demandé pardon, on a accepté, mais c'est bon. Il n'a qu'à rester chez lui ou bien c'est comment? Tout ce qu'on est en train de dire là, vous n'entendez pas? Ouais, mais Yaka, quand quelqu'un demande pardon là, elle s'est forcée d'accepter. Tu prends ton temps pour accepter, puis tu as eu mal. Donc il faut que tu digères le mal là. Ça doit prendre le temps que ça prend. Mais lui là, il demande pardon, il y a 3 colas. Mais c'est 3 colas là même qui me fatigue. Moi, j'ai envoyé 5 de colas, et vous distribuez, vous tous. Et quoi? Trop, c'est trop même. Traçon, c'est la pure vérité. Le pardon, quand demander pardon à quelqu'un, c'est pas obligé d'accepter. Tu peux dire à la personne, mais moi, en tout cas, dès qu'il arrive encore, il me prend un sac de cola. Et puis, il a dit, voilà, moi, il y a un sac. Lui, il a pris 2 colas. Puis, encore, ils sont encore acceptés. Nous, c'est cola. Où est ta demande là? Je ne vois pas ta demande. Tu dis, tu es là, mais fais ta demande. Je pense qu'il est en stand-by présentement. Ouais, en fait, les 3 colas, ça me fait mal. Il nous a même pas respecté même. Et que c'est la coutume chez eux.
Que quand tu viens de Ah, non, mais nous, on n'est pas des genoux. C'est genoux, on est chez Cola. Cola, là, c'est pas un Niaman qui est l'usine de Cola. Il va prendre Cola, venir nous même en commun même. Alors que c'est un Niaman qui est le marché de Cola. C'est quel monde qui respecte ça? Grand frère Zasso, il refait ta demande, je t'ai pris, mais ça a bugué. Oh. Aujourd'hui, on ne veut pas de quelqu'un, vous êtes en train de nous fatiguer. C'est quoi? C'est qui est celui qui Diabaté? Non, les gens qui l'imposent là, ils n'aiment pas le PR. C'est ça. J'ai dit, il y a montage dedans. Il y a une main noire en bas du concert là. Il y a une main noire en bas. Il a dit, où est la vidéo là? Il n'est pas encore reçu, hein? Il t'a envoyé par TikTok. Il a envoyé ça aussi par TikTok. Ouais, il a envoyé ça aussi à la main aussi. Ok. Il a envoyé. Il va aller voir si on peut. Est-ce qu'on peut enregistrer une vidéo de TikTok? Ouais, on peut enregistrer. Parce que quand tu tapes. Mais là, pour lui, on peut enregistrer. Ok. Pour lui, on peut enregistrer. Attends, Rachel, j'ai un souci là. Je vois que sur mon nom là, c'est écrit Yacouba C71. Est-ce que c'est normal? Yaka? Non, il y avait Yacouba C71 à la place où tu étais là. Peut-être que ah, ok. Sinon, tout va. Il y avait un Yacouba C71 là-bas, en haut là-bas, à ta place. Dans mon compte. Sinon, nous on voit Abou Diabaté. Sinon, il y avait un Yacouba C71 effectivement avant toi. C'est lui qui est descendu et puis tu es monté. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est resté comme ça. Vous voyez, ça veut dire que le live est signalé. On était 2000 personnes. Vous voyez comment c'est descendu. Donc, parce que vous êtes fatigué de tapoter. Il faudrait que les gens nous écoutent. Et ils vont nous écouter. C'est important. C'est important pour nous, les partisans du RHDP. Il y a beaucoup qui sont en colère. Et cette colère-là, elle ne nous arrange pas en cette période. Ça ne nous arrange pas. Parce que les gens se battent nuit et jour. Tiens, affaire de 45, 49 Yaka, faut écouter, il faut écouter la vidéo. Yaka, faut écouter, il faut écouter la vidéo. Ok. Attends, il faut écouter la vidéo. Attends, il reprend à zéro. Attends, ça reprend tout à l'heure. Rendez-vous le 18 octobre. Ok, attends. Ça reprend tout à l'heure. Ok. Faut reprendre ça là, tu te suis. Il va reprendre. Ça parle. Voilà. Fermez vos bouches. La vidéo dit fermez vos bouches, ouais. Ok. On parle pas trop. Rendez-vous le 18 octobre. Il est fier, il est confiant même de lui-même. Il est sûr même. Les gens vont écouter. Aïe. Tu vas nous faire écouter quand tu parles en bas. Ça parle. On parle pas, on travaille. Rendez-vous le 18 octobre 2025 au Stade Félicia, Stade Félix Houphouët-Boigny, Inch'Allah. J'ai dit bien, Inch'Allah. Ensemble. Ça parle. Ok, merci. Je ne retrouve pas ton message. Hein. Je sais pas, je n'arrive pas à retrouver ton message. Donc, il dit ça parle. Mais rendez-vous au 18 octobre pour le concert. C'est ce qu'il dit, ça parle. Ouais. Mais rendez-vous pour le 18 octobre. T'as même pas vu la vidéo, hein? Il a mis sa main sur sa bouche, fermez vos bouches. Il a mis sa main. Vidéo là-bas. Il a mis sa main sur sa bouche, fermez vos bouches. Vous n'êtes rien même dans le pays là. Il est plus fort que vous. Malgré vous êtes ivoirien. ça là, voilà, c'est pas les gens d'enfants quand tu envoies pour aller payer huile à la boutique, il fait tomber 100 francs sur la route et puis il vient dire que oui, l'argent est perdu là. C'est pas ça qu'elle a là. Le genre d'enfant que tu envoies à la boutique, il amène jamais ça pourquoi tu l'as envoyé, mais l'argent est perdu sur la route là. C'est ça qu'elle a là. Dieu, voilà qui est envoyé. On peut même pas compter sur vous. Tu es en train de crier comme ça. Moi, j'ai la vidéo, mais j'ai plus ton WhatsApp, Yaka. Sinon, j'ai la vidéo. Voilà. J'ai la vidéo. Et dans le contexte qu'il a fait la vidéo, c'était avant-hier. Il est allé au stade. C'est-à-dire, on lui a ouvert les portes du stade Félix Houphouët-Boigny peut-être pour une visite et tout. Il était avec son staff, donc il a montré une vidéo, il se met au stade, il ouvre ses bras et tout. Et quand il sort de ce stade, il se met dans sa voiture et puis c'est là qu'il dit ça parle. Et il fait chut avec son doigt. Il dit ici, nous, on travaille. Rendez-vous le 18 octobre au stade Félix Houphouët-Boigny. Comment envoyer prendre 0, tu es en France? 06. Envoie-moi par WhatsApp. 06 12 99 20 65. Envoie-moi ça. 06 12 99 20 65 à la fin. Ok. Merci. D'accord.
Né de luxe. C'est à moi de parler, Yaka. Ah, vas-y. Nena est venue. Après, je laisse ma petite sœur Nina pour parler. Vas-y. Voilà, donc Yaka, vraiment merci au moins vraiment d'avoir ouvert ce panel pour qu'on puisse s'exprimer. Et justement, moi, sur le concert, je suis pas inquiète. Je sais que nos autorités, j'ai confiance en nos autorités, je sais qu'ils nous entendent. Et pour moi, ce concert va être annulé. Donc ça, sur ce fait, je ne m'inquiète pas. Mais il faudrait qu'on sache aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui sont découragés. Donc il faudrait pas en rajouter une couche. On a des gens qui étaient RHDP qui sont aujourd'hui indécis. On a des personnes qui étaient, on va dire, pro Tidiane Thiam et peut-être même pro de certains candidats qui sont aujourd'hui indécis. On doit aller chercher ces personnes-là pour les ramener au RHDP. Ces personnes-là, si elles se sentent frustrées vis-à-vis de quoi que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'on est unanime, hein, qu'aujourd'hui, on va dire sur ce concert, presque tous les Ivoiriens ne sont pas contents et ne sont pas d'accord. Si ces personnes-là se sentent encore frustrées à quelques jours des élections, vous pensez que ces gens vont vouloir aller mettre le bulletin de vote, des indécis, hein, je parle, hein, vont vouloir aller mettre un bulletin de vote pour le président Alassane Ouattara? Ils iront voter peu importe n'importe quel candidat, ou même de l'opposition. Et ça nous envoie un deuxième tour. Et au deuxième tour, le risque qu'on aura, c'est de se faire manger par une coalition de l'opposition, comme nous l'avons fait au RHDP pour faire tomber le régime Gbagbo. Ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est la date du 18. C'est vrai, c'est dit qu'il a demandé pardon. Bon, celui qui veut, il accepte. Celui qui veut, qu'il accepte pas. Moi, c'est dit qu'il c'est quelqu'un, j'écoute pas. Et puis, j'aime pas sa gueule. Franchement, je vais être claire, je suis pas hypocrite. Le 18, comment c'est dit qu'il sait, moi-même en tant qu'Ivoirienne qui a connu l'ère Oufoué et tout, comment c'est dit qu'il lui sait que le 18 octobre, c'est l'anniversaire de feu Félix Houphouët-Boigny, si c'est pas quelqu'un qui lui a dit. C'est dit qu'il nous dit. Ça se trouve facilement sur Internet. Hein. Non, mais quand tu dis que tu vas prendre un stade, quand tu dis que tu vas prendre un stade, est-ce que toi, dans ta tête, tu vas te dire, ah, je vais prendre un stade le jour de l'anniversaire de feu Félix Houphouët-Boigny? Si la mairie fait l'idée de faire ça le jour de l'anniversaire de Houphouët, il n'a qu'à taper date de l'anniversaire de Houphouët. D'accord. Donc, ok. Par contre, c'est dit qu'il nous dit que c'est la date qui lui a été imposée. Ah, d'accord. Il l'a dit. Il a dit que la date lui a été imposée. Pour dire, parce qu'on lui demande, mais pourquoi tu fais ça à la date des élections? Il dit que c'est la date qui lui a été imposée. Et là, il nous dit. Le numéro qu'il a donné tout de suite là pour m'envoyer. Oui, c'est parce que. Non, je vais t'envoyer dès que je descends, parce que si je sors là, ça va me déconnecter. C'est pour ça. C'est pour ça que je voulais vite parler. Je t'envoie la vidéo. Non, vas-y, je te donne le numéro là. Il y a beaucoup qui ont pris, ils sont en train de m'envoyer un message. On ne sait pas à vous, il a donné, c'est à elle. Il a donné pour qu'elle m'envoie la vidéo. C'est pas pour donner la vidéo. Oui, je t'assure, je t'envoie la vidéo. Donc, c'est pour dire que cette date, pour moi, elle est un peu logique pour lui parce que y a quelque chose qui se trame en dessous. Quand tu entends un Kémy Séba qui dit que d'ici dans les jours à venir, il y aura un soulèvement en Côte d'Ivoire, faut faire attention pour moi. Faut pas, c'est vrai qu'il est on va dire ça, un plaisantin, mais faut faire attention. À savoir que pour le Gabon, en 2023, Kémy Séba a fait textuellement la même vidéo pour parler du pouvoir de leur ancien président, Ali Bongo, pour lui dire les mêmes choses. Quand tu regardes la vidéo qu'il a fait le 27 août 2023, quelques jours avant le coup d'État, c'est exactement les mêmes choses que Kémy Séba est en train de dire là actuellement. Donc, comme l'a dit la grande sœur Rachel Crasso, faut faire attention. C'est pas ce qui va se passer au stade là-bas. 30 000 personnes, c'est beaucoup. Nos forces de l'ordre, on va pas les épuiser en leur rajoutant encore une journée d'un stade à couvrir sur le plateau. Vraiment. Donc, on demande aux autorités de reporter ou soit d'annuler complètement, mais en tout cas de reporter à une date ultérieure. Et ça, pour moi, je pense qu'ils vont nous entendre. Et d'ici quelques heures, j'espère, même quelques jours, d'ici fin de semaine, fin de week-end, Sidi qui lui-même viendra annoncer ça sur sa page. Je t'envoie la vidéo, Yaka. Merci. Je laisse les autres personnes intervenir. Merci. Né de luxe. On dirait qu'il est au téléphone. Sako. Bonsoir, monsieur Yaka. Bonsoir. Bonsoir, Tata Rachel. Et... On t'entend loin. Oui, allô, on m'entend? On t'entend loin, il faut enlever tes écouteurs. D'accord, je vais l'enlever tout à l'heure. Allô, on m'entend? Ça honte d'enlever l'écouteur. Allô? Voilà, on t'entend maintenant. Ouais, bonsoir Yaka, bonsoir la Tata Rachel ainsi que Abou Diabaté. Bonsoir à tous. Franchement, monsieur Yaka, l'honorable, merci beaucoup. Merci pour ton sens élevé. Merci pour ton éclairage. Tu as décortiqué. Normalement, quand toi tu finis de parler, nous-mêmes on ne doit plus parler encore. Mais comme c'est une affaire civique, c'est une affaire de droit, c'est une affaire d'ivoirien, il faut qu'on en parle.
Parce que le petit, là, il en fait un peu trop. Quand les gens disent qu'il est imbu de sa personne, là, voilà la preuve, voilà la vidéo. On ne sait pas qui l'a envoyé. On ne sait pas s'il est en mission ou on ne sait pas il a quel problème même, petit là. Vraiment, il nous sort par les ports maintenant. Trop, c'est trop maintenant. Franchement. Toi-même, tu sais que ton pays est en conflit avec la Côte d'Ivoire. Tu le sais très bien. D'après les gens, on dit que tu es un artiste interplanétaire ou bien je ne sais pas quoi. Il y en a qui nous disent que ouais, il est venu donner 10 d'or, il ne sait pas à Yoro. Que donc il a donné ça à la Côte d'Ivoire. Il n'a pas donné 10 d'or à la Côte d'Ivoire. Il a donné pour son cul. Il a donné à Arafat pour se faire place auprès des Chinois. Donc ça, c'est pas un problème des Ivoiriens. Maintenant, on te dit qu'il faut décaler la date. La date là, on te dit qu'il faut décaler. Non, on n'a pas de problème personnel avec toi. On te dit la date ne nous arrange pas. Et puis le lieu même, c'est mal positionné encore parce qu'on a 17 minutes du palais. Et tu es là, tu sors encore, tu dis non, que le 18, toi, tu vas faire ton concert, Inch'Allah. C'est toi celui qui connaît Dieu. Donc, du coup, franchement, ce petit, il a fait un peu trop. Il a un pays, il a un terrain dans son pays, qu'il a fait son concert là-bas. Sinon, on l'avait soulevé, maintenant, on l'a déposé, maintenant, là, il a vu. Moi-même, je ne sais pas. Excusez. Il y a certains qui disent que c'est hommage. Moi, je n'ai jamais vu hommage payant. Vous dites que hommage et puis vous dites que vous partez payer ticket encore. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Je ne sais pas. C'est paradoxal. Et maintenant, vous partez payer ticket là parce qu'il dit qu'il va faire hommage pour le président. Et les Afoukeita, les Frazao, les Madjene Fitini, les autres là qui ont fait les Aïla Abalé Tawali qui ont fait les hommages au président là. Et là, on les place où? On a des artistes adéquats pour ça. C'est pas Siri qui va quitter de l'autre côté du bout du monde là-bas pour venir, qui va faire concert et puis on va courir derrière lui. Nous, on a voté Prado depuis 2018 jusqu'aujourd'hui. On vote Prado. Il n'a jamais été là. Il ne vote pas là-bas. Vous venez saouler les gens, vous dites que c'est votre artiste, c'est notre artiste, c'est votre artiste. Nous, on s'en fout de Siri. Nous, sa chanson, mais moi-même, ça me dit rien. Parce que ce qu'il chante là, il comprend peu. Il chante quoi même? Vous venez fatiguer les gens encore concert. Concert, là, on n'est pas obligé d'accepter. On n'est pas obligé. Le gars vient chercher son gars, il vient rehausser sa carrière. C'est pas parce qu'il vient faire hommage. Il vient rehausser sa carrière. Si les garçons, son qu'il a fait sortir, il n'a qu'à jouer. Parce qu'il pense à un retour dans son pays. Donc, s'il a joué le son et que le son frappe là, la porte du Mali serait fermée pour lui. Donc, il n'est pas prêt pour faire sortir le son sans que le concert soit lui. Il pense qu'en venant nous duper en disant qu'il ouais, a fait concert, il a fait hommage pour le Prado, nous, on va courir derrière lui parce que déjà, les gens qui nous cataloguent des moutons, on est d'accord. On est moutons d'Ado, mais on n'est pas moutons de tout le monde. Donc, il faut qu'il le sache. Ceux qui disent qu'il n'a qu'à faire, il n'a qu'à faire. Il va faire pourquoi? Il va faire pourquoi? Nous, on a les artistes qui peuvent faire hommage pour le président. Le président, mais à chaque fois, on fait hommage pour lui. Ou bien c'est parce que c'est Siri qui a apporté ça, qui veut faire concert, hommage au président. Donc, on n'a qu'à accepter quoi. Il a demandé pardon. Son pardon, là, est-ce qu'on est obligé d'accepter sur le coup? Moi, mais je préfère qu'on donne stade à Thiès que le sultan, même que Siri qui est Diabaté. Voilà un redivise encore. Voilà quelqu'un encore qui est là-bas avec sa barbe qui comprend rien. Je ne sais pas s'il a moyen son cerveau, hein. Voilà, est encore là-bas. Donc là, Siri qui Diabaté là, franchement, qui nous excuse? C'est vrai, on t'a accepté, on t'a apporté, mais tu n'es pas l'un de nôtres parce que tu nous montres. Toi, tu dis tu aimes boire Prado. Maintenant, ton affaire de concert en train de causer division entre les militants. Si tu es intelligent, il faut te reculer. Tu dis non, je me retire, le concert, je ne vais plus, je vais attendre la date prochaine, c'est tout. Mais toi-même, tu sais que c'est en train de diviser les gens. Et puis tu sors encore, tu dis ouais, le 18, Inch'Allah, il aura concert. Tu te fous de qui? Ou on t'a dit que quoi, voilà, c'est ton champ de patates, quoi. Tu viens quand tu veux, tu sors quand tu veux, parce qu'on t'avait soulevé. Maintenant, on t'a déposé, tu vas comprendre. Avant de venir en Côte d'Ivoire, il était au Burkina. Il a fait concert là-bas, il a fait les zoologes de l'air Poutis là. Maintenant, il quitte là-bas, il vient en Côte d'Ivoire maintenant. Il veut venir nous narguer. Ça, c'est pour nous narguer. Et puis, il y a des gens qui sont là, ils acceptent ça. Et ils disent que ouais, il doit faire concert là. S'il fait pas, les opposants là, ils s'emballent les steaks de ça. Et même, ils veulent que ça se deuxième même. Et c'est deuxième tour, ils cherchent à nous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi lui, il peut pas annuler son concert? Pourquoi il peut pas reculer la date? Et puis, c'est nous, on doit accepter. Et puis, c'est nous, on doit accepter de se diviser. Vous savez combien de fois RADF va perdre quand on se divise, même si c'est une seule voix. Et il y a des gens qui sont là, qui se disent qu'ils sont intellectuels, ils sont là, ils vont accepter ça, qu'on va accepter le concert. Mais merde, il faut qu'on prenne ça au sérieux même, au premier degré même. Peut-être là, il doit connaître la place de ses fesses. Parce que j'ai l'impression qu'il en fait un peu trop. Il a trop la tête maintenant sur les épaules. Donc, il n'a pas de respect même pour les Ivoiriens même. Parce que s'il a réussi à faire concert là, Nargué va nous dégoûter. Les Maliens vont se foutre de nous. Il va pas faire. Inch'Allah, qu'il ne le fasse pas même. On veut même pas qu'il le fasse même. Sinon, Nargué va nous dégoûter. Il va pas faire en tout cas. Tiens, l'homme va s'asseoir sur panel, on va dire qu'on a qu'à annuler le concert. Et puis lui, il va venir faire ça. Mais il a reçu sa bataille. On est mort dans les mains. Il va pas faire.
des gens qui ont la facilité d'insulter les géniteurs des gens. Et puis, ils vont avoir accès à ces conseils-là. Mais nos géniteurs sont morts. Ils vont les insulter fatigués. Nous-mêmes, ils vont nous narguer fatigués. Et puis, il est là, il dit, il veut faire. Il n'a qu'à faire, on va voir. Ceux qui sont d'accord avec lui, ils n'ont qu'à le suivre. Il va aller faire son conseil à l'AES. Si ils sont d'accord qu'il fasse, il n'a qu'à aller faire à l'AES. On n'a pas eu besoin de lui pour faire campagne ici, en Côte d'Ivoire. Ou bien c'est parce que, ouais, que la première dame même là, elle est en train de frustrer les gens. Parce que c'est la première dame, on ne peut pas parler. Sinon, sans peuple, il n'y a pas autorité. C'est nous, on a posé le président là, voilà pourquoi elle est la première dame. Donc, faut pas, elle va préférer enfants d'autrui plus que ses enfants. Ça frustre les gens. Il faut que les gens comprennent cela aussi. À chaque fois, il va pas prendre photo avec nos premières dames pour poster. À chaque fois, il va pas prendre photo avec nos autorités pour poster, pour nous manquer de respect. Assimi Goïta n'a pas de femme. C'est quelle manière ça là? Assimi Goïta, il a femme. Il a femme jusqu'à il a Tisa même. Mais pourquoi il ne fait pas photo avec la femme d'Assimi Goïta? C'est pour nous narguer, non? C'est pour nous montrer que lui... on fait photo avec les femmes d'Assimi Goïta là-bas. C'est pour nous montrer que lui, il a la largesse à la présidence, que lui, il peut rentrer pour sortir comme il veut. C'est ce qu'il veut nous montrer. Il est peut-être trop bête. On dirait quelqu'un même il a été surpris de se voir dans la cour des grands, quoi. Il est trop bête, petit là. Moi, je ne le comprends pas. Allô? Allô? Oui, je suis là. Oui, franchement, ce petit là, il a fait un peu trop. Il en fait un peu trop. Il a franchement trop, c'est trop. On n'en veut plus de lui. Il faut qu'il reconnaisse la place de ses fesses. Conseil là, on ne veut pas. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à le suivre, ils vont aller faire ça dans les pays respectifs là-bas. Vous fatiguez les gens maintenant. Quand tu parles, il y en a qui disent que ouais, vous êtes xénophobe. Ça, là, c'est à faire des xénophobies dedans. Repousse la date de ton concert. Vous préférez que le gars fasse le concert, mais vous préférez que les militants s'entredégissent. C'est ce que vous préférez, quoi. C'est quelle hospitalité on veut faire? C'est quoi ça? Fatiguer les gens. Qui là, il fait ça dans son bled là-bas? Voilà. Moi, en tout cas, franchement, je suis contre ces concerts. Et je ne serai jamais pour. Et puis, c'est un gars même, j'aime pas sa gamme. Parce qu'il a un but de sa personne. Il est hautain. C'est une personne arrogante. Ok, merci. Donc, vraiment, merci, Yaka, de nous avoir prêté le micro pour pouvoir exprimer nos mécontentements. Merci beaucoup, mon frère. Longue vie à toi auprès de ta famille. Merci pour ton éclairage. Merci. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci. Le grand frère Zasso, tu voulais rajouter quelque chose? Salut, parce que tu tiens, hein, depuis 2 heures, tu es assis là. Ah, je t'ai dit, hein, depuis 14 heures. Grasso, en inbox tout à l'heure, Grasso. On se rejoint en inbox. Moi, je voudrais vraiment saluer l'éveil des Ivoiriens. Comme je l'ai dit, hein, quand nous, on prend la parole, les gens m'appellent, non, Zasso, tu devais soutenir ça. J'ai dit, c'est pas tout, je soutiens. Aïe, vous me connaissez. Là où on est arrivé, là, c'est pas tout, je peux soutenir. Quand c'est pas bon, je ferai de tous mes efforts pour dire aux Ivoiriens que ça là, c'est pas bon. C'est clair. Voilà. Quand c'est pas bon, on a qu'à dire c'est pas bon. Et je profite vraiment de ton panel pour dire à certaines autorités, s'ils sont derrière ça, ils n'ont qu'à quitter dedans. Voilà, ils n'ont qu'à quitter dedans. Voilà. On ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais on souhaite qu'ils quittent dans cette affaire. Il faut qu'ils nous respectent. Voilà. Il faut qu'ils nous respectent. Il faut qu'ils écoutent le message qu'on leur envoie. Quand le président Ouattara, ça ne va pas là. Après l'armée, là, c'est nous. Nous sommes la deuxième armée dans ce pays, en matière de communication. Voilà. C'est nous qui prenons la toile, c'est nous, on ne dort pas. C'est les Yaka Yaka, c'est les Rachel Krasso, c'est les Asso, c'est les Nadji, c'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ils n'ont qu'à vraiment nous écouter. La situation est un peu trop chose. Donc, avec cette opposition qui ne dort pas, eux, ils ne dorment pas, nous aussi, on ne dort pas. Voilà. Moi, toutes les nuits, là, je prends ma voiture, je me promène d'Abidjan. J'ai un seul défi, c'est que les élections présidentielles, là, se terminent bien. Eux, ils disent non, il faut qu'en 2020, là, ceux qui n'ont pas réussi, ils doivent faire ça en 2020. En 2025, là, il faut qu'il y ait un coup dans ce pays. Donc, nous, on ne peut pas jouer les jeux. Parce qu'on est dans un pays où il y a trop d'illettrés, d'inconscients notoires. C'est-à-dire, eux, ils continuent de croire que Gbagbo est la solution, Thiam est la solution, avec tout ce qu'ils sont en train de voir. Mais je pense que c'est une guerre de génération. Ceux qui sont en face de nous, là, ce n'est plus le président Ouattara qui combattent. Non, non, non. Ils ne combattent plus le président. Hein. C'est ceux qui sont là, là, qui le combattent. Ces cadres qui sont aujourd'hui là, là. Parce que demain, là, entre eux, là, la génération de qui doit gérer la Côte d'Ivoire de demain. Donc, c'est ça, la bataille. Donc, quand nous, on est debout, là, nous, on est déjà conscients de ça. Que Justin, les Damana Picasso, c'est notre génération RHDP, c'est-à-dire le jour où le président Ouattara dit, je me repose, la génération qui monte là. C'est ceux-là qui sont en train de combattre. Hein. Gbagbo veut que sa génération monte. Les gens du PDC veulent que ça soit leur génération.
Maintenant, nous, là, nous, on veut garder ça pour continuer de faire le travail que le président a déjà lancé. Voilà, donc il y a des choses quand c'est pas utile, là. Faut pas, on va jusqu'à provoquer le diable. Moi, j'aime pas provoquer le diable, sincèrement. J'aime pas provoquer le diable. Voilà. Des enfants dans ce pays qui vont brûler, ça dit qu'ils vont... Bon, tout ça là, c'est une élection présidentielle. On n'a qu'à laisser les choses se faire gentiment. Voilà. Si vous voulez faire vos conseils après les élections présidentielles, on peut faire un conseil. C'est pas compliqué. Je leur demande pardon. Dites-leur que ça... Dites-leur que Zasso vous demande pardon. Je leur demande pardon. Il y a eu tellement d'événements. Ceux-là, ils disent que c'est nous, on les a enlevés sur la liste électorale. C'est ce qu'ils mettent dans la tête. C'est ce qu'ils mettent dans la tête de leurs militants. C'est nous, on les a écartés. C'est nous, on a fait ceci. Il ne faut pas augmenter les choses. Je vous demande pardon. Yaka, pardon. Comme tu m'as dit tout à l'heure que tu peux parler avec eux, il faut continuer de leur parler. Hein, il faut continuer d'appeler ces ministres-là. Je ne vais pas dire dedans. Hein, je ne vais pas avoir de problème. Mais il faut les appeler. Il faut leur dire ceux qui sont derrière Sriki là. Ils n'ont qu'à appeler Sriki petit. Il faut laisser tomber. Hein, parce que les Clarisse et les Rachel Crasso, les Asso, les Yaka, tout le monde dit qu'on n'a qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à nous écouter. On leur demande pardon. Eux, ils sont nommés, ils sont à leur place, mais nous aussi, on a notre place. Nous, là, après l'armée, c'est nous. Nous écouter. Donc, je compte sur toi. Il faut continuer de les sensibiliser. Il faut leur parler. Moi, je parle en fonction de ce qui s'est passé en 2020. Hein. En 2020, là, j'ai appelé Ahmed et je vous ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit, grand frère, désobéissance aura lieu. On dit non, ça sonne, j'ai dit, mais je sais, Abidjan ici, c'est sous mes yeux. J'ai dit, ceux qui sont là, c'est des sorciers. Des aigris, des sorciers n'aiment pas ce pays. C'est leurs propres intérêts. On leur a donné 11 ans de pouvoir, ils n'ont rien fait. C'est sur leur pays, sur leur pouvoir qu'il y a eu rébellion au coup d'État ici. C'est ceux-là qui veulent reprendre ce pays que le président Ouattara a repositionné. Le président Ouattara, ce pays qu'il a fait, mais ce n'est plus ceux-là. Donc c'est de bonnes guerres. Comme nous sommes entre nous les fils, dites à Siri qui n'a qu'à quitter dedans pour le moment. Il ne faut pas avoir de me dire, ah, c'est Siri qui était dedans, c'est Siri qui... C'est mon petit frère, c'est des conseils que je lui donne. Donc tu peux aussi l'appeler comme tu le connais. Yaka, il faut l'appeler, il faut lui donner des conseils. Hein. Vraiment que Dieu nous bénisse et Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis on est ensemble. Mais Rachel, on ne sait pas la ligne boss. Ok, Rachel Crasso, tu veux dire quelque chose? Oh non, moi je... Ok, d'accord, Zasso, c'est ce que j'ai dit là, Yaka. Moi, normalement, on n'a même pas à s'adresser à Sidiki parce que c'est les personnes qui lui ont donné l'autorisation. Elles n'ont peut-être pas été conseillées, elles n'ont pas pris le pouls de la situation, elles ne savent pas, peut-être pas. Quand tu es trop en haut là, souvent tu ne vois pas en bas. Hein. C'est vrai. C'est ça aussi. Hein. De temps en temps, descendez sur terre, vous allez comprendre. Voilà. Il y a des choses, il ne faut pas frustrer les gens inutilement. Donc, on a tout dit, Yaka, on a tout dit. Mais si malgré tout ça, le concert, parce que là, je viens de voir un live qu'il vient de faire, il est en train de narguer les gens, mais comme c'est pas possible. Ah ouais? Il a forcément des gens derrière lui qui lui donnent autant d'assurance. Si c'est le cas, s'il fait le concert, ça veut dire que dans ce pays, il y a des gens qui ne veulent pas le bien du président. Moi, je te dis ça. Voilà. Ça, c'est clair. Et ça veut dire, nous, on est là, on se livre. On fait tout ce qu'on a fait là, mais vraiment, il y a un pouvoir parallèle. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, tu as raison, Yaka. Faut pas, on va t'arrêter à l'aéroport là-bas. Toute personne n'est épargnée. Hein, donc, c'est clair, c'est clair. Quand tu vas parler d'une certaine manière, ils vont aller t'attendre à l'aéroport. Donc, moi, c'est pour éviter que un opposant prenne le pouvoir, hein, parce que ça peut, on sait jamais, hein, si on reste en train de s'amuser, hein, avec le nombre de personnes qui sont fâchées en ce moment-là, avec tous ceux qu'on a entendu dire qu'ils vont pas aller voter, il y a un mec qui m'a dit tout à l'heure que moi, si jamais c'est lui qui Diabaté fait le conseil, je vais aller voter Jean-Luc Guillon. Ouais, je l'aime bien. Il y a moi-même, j'aime bien Jean-Luc Guillon. Il y a un autre qui dit que lui va aller voter Simone Gbagbo. Il a dit, bon, celle-là, si elle a pris le pouvoir, on est foutu. Ah, ça, c'est pour nous chicoter, nous tous. Elle va commencer même par Nadi Bamba et son ex. Elle va déménager du pays d'abord, les premiers. Est-ce que vous avez écouté sa réplique à comment il s'appelle? Bourgie ou bien c'est Bourgie, il s'appelle, non? Bernard ou bien. Oui. Parce qu'il a répondu là, tout son visage a changé, il dit tiens. Mon cher. Elle a dit quoi? Attends, je n'ai pas encore écouté. Comme j'étais monté sur ton panel. Après, quand je vais écouter, je vais t'envoyer. Elle a dit, au lieu d'aller fanfaronner sur les plans. Elle dit, le président, comment on appelle, le président devait prendre un décret
d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas ça, Il fallait que ce décret-là c'est pas passe. ça. La phrase que j'ai entendue, la phrase que j'ai entendue, c'est où il était en 2010, quand ses amis bombardaient le palais, quand on avait besoin de lui. Mais j'ai regardé ça vite fait, c'est passé comme, mais je vais aller rechercher pour bien écouter. Au lieu d'aller fanfaronner sur les plateaux télé où il était en 2010 pendant que ses amis français, il était à leur côté lorsqu'ils bombardaient le palais. Il était aux côtés des Français, ceux qui bombardaient le palais, lui il était à ses côtés. Et en plus de cela, au lieu de venir s'en prendre à elle, qu'il aille s'en prendre. Quoi? Elle a parlé et puis elle a lancé un chouroulou là-bas, son visage a changé. Ah bon? Chouroulou? Ok, attends, on va aller écouter ça. Ça veut dire qu'il y a un petit courroux de colère quelque part qui n'est pas encore fini. Hein. Il y a un ramba, Donc là, nous, on a besoin du Prado à la tête du pays. Hein. Donc, pardonnez. Hein, annuler à faire des conseils de Sidiki Diabaté là. Il n'a qu'à partir avec sa bouche bréchatée là, loin là-bas. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est bréchu comme lui là pour venir nous emmerder. On l'aime bien, mais de loin. Il n'a qu'à rester loin. Il n'a qu'à aller faire à Talakou Assimi Goïta et puis de ces poutistes là. Nous, on ne gère pas ça. Mais chez nous là, pardon. C'est pas. Oui. Yaka, qui élit le président? C'est le peuple. Mais si une partie du peuple n'est pas content, le président s'en fout. Non, il ne peut pas s'en foutre. Il paraît que le peuple est dans l'émotion. Ouais. C'est les enfants d'immigrés là qui disent ça. Ah oh. Le peuple n'est pas dans l'émotion, hein. Le peuple est en train de parler en chose. On dit que tu es dans l'émotion, Yaka. Qui est dans l'émotion? Ils n'ont pas dit que je suis dans l'émotion. Moi, je sais que je suis pas dans l'émotion. Moi, j'ai accepté le pardon de Sidiki Diabaté. Mais c'est au vu, hein, au regard de comment les gens se sont plaints sur les panels là, que je suis venu dire que finalement, bon, on a accepté le pardon. On dit ceux qui se plaignent là ne peuvent rien créer. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Mais nous, on n'est pas en train de se plaindre. On est en train de mettre les autorités face à la réalité. Alors, on sait qu'on peut rien créer, c'est pour ça qu'on est assis sur le panel en train de parler. Sinon, si on pouvait créer quelque chose là, ce conseil allait être annulé. Moi, si on pouvait créer quelque chose là, le communiqué serait déjà sorti. C'était déjà sorti depuis matin là pour dire que le conseil est annulé. Comme c'est eux qui pensent qu'on ne peut rien créer. Quand le président Ouattara avait besoin de son certificat de nationalité, là, c'est un Bousmani qui a signé, Zoro Bibalo. Il est bourreau. Il n'est pas d'Odiéné, il n'est pas de Séguéla, il n'est pas de Korogo. Il a pris le risque. Il a signé le certificat de nationalité du président Ouattara. Et ça lui a valu l'exil jusqu'en Belgique. Pendant près de 20 ans, il n'est pas revenu en Côte d'Ivoire. Donc parfois, c'est important de leur rappeler certaines choses, quoi. Zoro Bibalo, excusez-moi, Zoro Bibalo, il est Bousmani. Ou bien je mens. Non. Mais c'est lui qui a pris le risque et puis il a signé le certificat de nationalité en Côte d'Ivoire. C'est pas un Ouattara qui a signé, c'est pas un Koulibaly, c'est pas un Diabaté, c'est pas un Soro, c'est pas un Bon qui a signé. Il s'appelait Zorobi. Il est de Boisflé, il est gourou. Donc parfois les discours là, les gens n'ont qu'à mesurer leurs mots. Merci. D'accord. Yaka. Donc on est ensemble. Hein. Moi je suis là. Tu ouvres notre panel quand? Moi je suis en train de nettoyer mon jardin là. Non, il faut nettoyer parce que la même j'ai du mal. Si c'est pas chez Yaka, là, il est en bas. Moi, qui voulais te faire à tout là, ton meeting là, il est en bas ici. Moi, je ne veux pas me souiller. Et je ne me souille pas. En fait, Abou, je suis en train de nettoyer les jardins derrière là. J'ai poussé façon. Depuis la dernière fois, nous, on t'a vu, tu as fini de nettoyer le jardin là. Non, ça c'était devant, hein. C'était devant. Où il était en train de passer la tondeuse là. Derrière là. C'est qu'ils ont déposé ici là. Non. Il y a escargots même dans les trucs là. J'ai ramassé beaucoup d'escargots. Je les ai filmés même. Je les mets sur TikTok. Je les ai élevés. Je les ai mis dans un coin. J'ai mis les feuilles. On va faire support pour manger ça. Non, c'est pas escargots de chez nous. Hein. C'est les petits des blancs. Non, je vais mettre une serre derrière ici. J'ai cultivé mes petits légumes, tout ça. Il y a une petite vie. Et voilà, bio façon, écologique façon. Bon, bref, Yaka. On est ensemble, hein. Laisse les aigris. Les gens, ils te regardent et puis, ils te disent comment tu es vieille. Est-ce que moi, il t'a dit de me marier? Moi, c'est lourd de me marier. C'était chaud hier. Ah ouais, attends, bon, laisse tomber. Qui a dit que tu es vieille?
Yaka. Dieu est là-bas, il y a mon lunette, un chapeau. Ah, Yaka, ça Chasseur de moutons là. bien. Il a là. Il est là. Yaka, quand on était parti à Montreuil là, le gars qui était venu me saluer, et puis il est viré, et puis il est parti se plaindre à toi. Tu te rappelles de ça? C'était qui ça? Il me rappelle même plus. Le Fasco là. Oui, oui. Ah, c'est lui qui disait ça hier. Il dit, moi, je suis une vieille. Moi, il dit, non, toi, tu m'en veux. Peut-être tu dis que moi, je suis extrémiste. Mais moi, je suis radical. Je suis extrémiste, c'est que je suis. Donc, à Montreuil, quand tu as ouvert tes bras, puis tu es viré là, tu n'as jamais digéré ça. Il a pas dit faire un club de xénophobes. C'est eux qui disent que nous, on est Boussimani là. Lui, et puis son clan là-bas. Il dit, c'est lui hier sur le panel, hein, son camarade, un autre là qui est venu, il dit, non, on est des Boussimani là. Je lui ai dit, non, toi, je comprends ta frustration, hein. Tu as voulu faire la réconciliation, il t'a dit, tu m'intéresses pas, moi, je te parle pas. Voilà, arrière de moi. Après, Yaka même est venu, Yaka dit, ma grande sœur, il dit, non, Yaka, laisse-moi ça là. Laisse ça, allons, avance. Depuis le gars va digérer ça, chaque fois qu'il me voit, il m'insulte. Donc, arrête de forcer de photos avec quelqu'un. Moi, quand je te vois, et puis ma gamme va pas être toi là, moi, je suis pas prêt pour toi, je suis pas prêt pour toi, hein. Ah, mon ami. En plus, tu dis, je suis Boussoumani, que veux-tu faire avec moi? Hein? C'est le gars, chaque fois qu'il me voit sur un panel, toi, tu n'es pas RADP, toi, tu n'es pas ceci, tu n'aimes pas Ado. Il a dit, bon, faut m'enlever au RADP, je vois ça. Tu me regrettes. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça, hein. Faut qu'ils arrêtent ça, hein, franchement. Oh, mais Yaka, ça ne nous dit rien. Si ça pourrait créer quelque chose là. C'est que depuis même, je suis sorti, ils ont fait des clans, des filles, des garçons. Ils ont fait des panels. D'autres même sont venus en espionnage, m'enregistrer. Ça n'a rien donné. Je suis assis, je suis Popo Dipo. Il dit oui, en ce moment, elle fait pas de vidéo. Parce qu'elle avait un gars. Je fais vidéo quand j'en ai envie. Parce que c'est du bénévolat et du volontariat. Je ne suis pas salarié. C'est un soutien que j'apporte à un homme politique. C'est selon mon bon vouloir, à ma guise. C'est tout. C'est tout. Maintenant, quand je n'en fais pas là, placez-vous et puis faites les vidéos. On va voir ce que vous valez, ce que vous êtes, ce que vous dégagez, ce que vous distillez. C'est-à-dire ce que comment vous impactez. On veut voir ça. Au revoir. Oh. Qu'est-ce que tu fais de nous, tes pauvres followers? Non, mais je suis là pour vous. C'est même pour vous que je suis là, la vérité. Bon, moi, on m'a dit d'aller sur le terrain. Mais c'est pour mes followers même que je suis encore en ligne. Sinon, si ce n'était pas à cause de vous, là, longtemps, ici, parti, on m'a dit, il faut descendre sur le terrain dans ta zone. Mes responsables m'ont convoqué, ils m'ont mis au fauteuil blanc. Un jour, il a publié la photo. Ils m'ont dit, il faut doser tes vidéos, là. On a besoin de toi sur le terrain ici. On a besoin de toi parce que... Parce qu'on n'a pas besoin de ça, hein, s'il te plaît. On a besoin de toi sur le terrain parce qu'on doit parler aux femmes, on doit parler aux jeunes. Mais particulièrement les femmes. Quand on a touché les femmes, on a touché la famille, on a touché les jeunes. Tu vois, non? Voilà. Donc, mais je serai là, t'inquiète, je serai là de temps en temps. Et Yaka est là, Yaka m'appelle, tout le monde m'appelle, je serai là. D'ailleurs, Yaka et moi, on doit partir à Abidjan pour la campagne. Effectivement. C'est ça, non, Yaka? Exactement. C'est comme le congrès, là. Moi, je suis parti au congrès en tant que congressiste. Je suis pas parti en tant que communicante RADP. Parce que moi, je fais partie du département Gagnois sous-préfecture. Voilà. Je suis dans le bureau départemental Gagnois sous-préfecture. Donc, je ne vais pas au congrès en tant que communicante. Mais comme j'ai une communauté qui m'aime beaucoup et qui aime bien mes communications, je suis obligé de temps en temps de monter soit sur les panels ou de faire des lives, quoi. Je ne veux pas vous lâcher, c'est pas possible. Vous êtes plus important que tous les xénophobes du RATP, là. Les xénophobes, les tribalistes, là. Moi, j'ai une communauté qui est forte. D'ailleurs, je vous informe qu'on a acheté nos chaises, nos bâches, notre sono, notre écran, avec notre rétroprojecteur. On va faire projection de films du président Ado dans notre QG de campagne. Les jaloux vont maigrir. L'argent là, c'est combien la mère? L'argent là, c'est combien on doit participer même? Écran géant. Écran géant. Attends, je vais voir les prix. Je vais voir si j'achète ici, ou bien si j'achète en Chine, ou bien si je prends en Abidjan. Et puis, je vous dirai. Faut payer en Chine, pardon. Non, en Chine, là, ça dépend du délai de livraison. Ça va être long, sauf si ça vient en avion. Si ça vient en avion, il n'y a pas de problème. C'est 2 mois, hein. C'est 2 mois. Non, c'est trop long. Mais là, il y a des chaises à Abidjan. On m'a monté un modèle des chaises là. Bâche là, je connais des gens qui peuvent fabriquer à Abidjan. Sinon, en Chine aussi, on peut commander les chapiteaux jolis. Mais on va voir. On est dessus, non?
Hey, ils vont mourir, hein, les aigris, les xénophobes, les tribalistes, les propriétaires du RHDP là. Hier, je leur ai dit, moi je suis pas RHDP, moi je suis pro Ouattara. Maintenant, comment vous allez faire pour me détacher là? Je veux voir quelque chose tester. Ils sont en train de sauter là-bas, ils veulent se pendre. Ah, c'est compliqué, hein. Au sein des communicants, il y a des divisions, franchement, il faut... Oh, qui tu appelles communicant même? Quand tu nous mets sur le même pied d'égalité, tu nous rétrogrades, tu nous diminues. Nous, on était là depuis 2021, nous comparé à quoi là? Pardon. On a même quitté le groupe de communicants, on est des militants sur le terrain, responsables de comité débat. Tu compares qui à qui? Quand on fait congrès RADP, on dit les congressistes. Rachel Krato, voilà ton kit. Tu compares qui à qui? Tu compares qu'il y a des enfants d'immigrés qui sont devenus des apatrides, des gens qui sont frustrés quand on dit on veut pas que c'est dit qu'ils viennent jouer chez nous là. C'est eux qui ont nous rappeler que le président Ouattara est un panafricaniste. Il est en bas, il est en bas ici. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Mais même si on est peut-être d'accueil, il y a toujours eu des autochtones. C'est des gens qu'on te parle. Ouais, quand ça sort du tu as un Burkina, il faut voir les gars faire les roues casse-casse. Il fait les roues casse-casse. Attends, c'est justifié. Roux casse-casse sur nous maintenant. Moi, ouais, je suis malien si tu veux. Je suis guinéen, je suis nigérien, mais Ado c'est un panafricaniste. Oui, moi je ne peux pas accepter qu'on parle mal des Burkinabés. Mais quand les Burkinabés parlaient mal des Ivoiriens, tu n'as rien dit, ça te plaisait. Roux casse-casse. Oui, je sais. Déblo, je sais. Et c'est les deux qui m'aiment pas. C'est pour ça que je les aime pas aussi. On est dans RADP, on a des clans, on s'aime pas. Ils vont te voir. Du coup, son père, ils vont te voir. Oh, Abou, mon frère. Toi et moi, on est jusqu'à l'Ascaraz. Inch'Allah, Tchamouli, Il faut les laisser. Je vous préviens. Nous, là, on est la prochaine génération après les Dakouri, les Djédjé Bagnon, les trucs en gagnant. C'est nous, on sera assis là-bas. Allah. Donc, tournez. Fasco, le président dit d'aller dans sa région. Chacun n'a qu'à aller dans sa région, parler de RADP. Va chez toi, on voit quelque chose. On testait ça. Ouais. Le président Ado dit chacun n'a qu'à aller dans sa région pour parler du RADP à ses parents. Moi, ici, à Gagnon, faut partir chez toi, on va tester ça. Abidjan, c'est déjà pris. On veut parler à la gamme. Après les Zadine Nicodème, la première députée de Gagnois, c'est là, les autres, là, ils sont venus. Après cela, c'est nous, on va commander maintenant. Tu es en train de mettre la pression, je n'aime pas ça. Tu as trouvé Saïd Ouattara qui est en haut là-bas, depuis là, lui, son micro est fermé. Non, nous, on a fini de parler du sujet, on cause comme ça. Maintenant, je ne sais pas si ça te gêne ou bien. Tu as trouvé même des gens, le micro est fermé. Toi, tu es pressé. Non, c'est chose qu'on appelle. Yaka, si quelqu'un veut parler, la personne peut parler. Sinon, nous, on causait comme ça, on n'avait plus rien à dire. On t'écoute. Ce que tu veux nous dire, il faut nous dire. Bon, on l'écoute. Allez. Hein? Je laisse ça tout à l'heure. Je suis là ça tout à l'heure. Ok, ça marche, grand frère. Oui, bonsoir. Moi, c'était pour parler du sujet. On t'écoute. Bon, moi, j'ai l'impression que peut-être que nos autorités ne nous entendent pas. Ils ne prêtent pas attention à ce que le peuple pense. Donc, peut-être c'est dû à une trop grande assurance de leur part. Ils se disent que c'est déjà acquis, donc on peut se fâcher et puis après, ça va passer. Pourtant, il y a certaines personnes qui sont réellement frustrées. Parce que quand tu parles et on ne t'écoute pas, on ne t'entend pas, la frustration que tu gardes, à un moment, ça devient une colère extrême. Et une seule voix même compte. Une seule voix peut faire la différence. Une seule voix peut faire la différence. Donc moi, j'aimerais dire franchement aux autorités qu'elles fassent attention et que la trop grande assurance peut être un piège. Je ne sais pas, mais ce concert-là, je ne sens pas. Il peut y avoir une bousculade. Je ne souhaite pas une bousculade des blessés, des morts. À quelques jours des élections, je ne pense pas qu'on peut faire des élections avec une telle situation, surtout que les voisins d'à côté parlent de « il n'y aura pas d'élection ». Il n'y aura pas d'élection. Ils comptent sur quoi pour dire qu'il n'y aura pas d'élection? Donc, on ne doit rien négliger. Même quelle que soit une petite chose, on ne doit pas négliger. Parce qu'ils peuvent passer partout. Quand tu les entends parler, c'est avec assurance qu'ils parlent. Ils comptent sur quoi? On ne sait pas.
Donc, moi, c'est pour dire à nos autorités de vraiment faire attention. Lorsque vous avez votre population qui dit non à quelque chose, vos partisans disent non à quelque chose, vraiment prêtez l'oreille. Parce que je ne pense pas que Sidiki, lui, peut se mettre son pays à dos pour la Côte d'Ivoire, je ne pense pas. Mais pourquoi mettre votre population à dos pour quelqu'un qui n'est même pas de chez vous? C'est bizarre, mais ils ont les raisons, mais juste que de ne pas trop prendre confiance. Parce que ça ne fait qu'arranger les gens de l'opposition, les autres candidats, ça les arrange, cette situation les arrange bien. Parce qu'eux, ils vont cueillir des votants aussi. Ils vont cueillir des votants. Et il y a des personnes qui seront fâchées jusqu'à les élections vont passer, ils seront fâchées. Si tu vois qu'il y a certaines personnes, pour moi, s'il y a certaines personnes qui sont là pour le RHDP, la plupart, c'est pour le Prado. C'est l'amour du Prado qui fait que certaines personnes portent le RHDP. Et j'y suis là-dedans. Moi, c'est l'amour même du Prado qui me tient au RHDP. Donc, je me dis que si demain, le Prado, il finit son mandat, ça va. Ça sera très compliqué pour le RHDP. Ce qui se passe chez les voisins, là, avec tout ce qui se passe au RHDP, ça sera 2 fois pire, hein, s'il ne faut pas attention. Il faut souvent écouter la population, il faut écouter les votants, il faut écouter vos militants. Ne vous foutez pas de vos militants, parce que ce sont ces militants-là qui votent et vous êtes là. Si vous vous foutez d'eux, vous allez subir les conséquences. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Saïd Ouattara. Okay, bonsoir, donc Yaka. Bonsoir. En fait, le sujet Sidiki, bon, moi j'analyse sur quelques angles. En fait, c'est pas que le gouvernement veut pas prendre des initiatives pour mettre un thème à ce conseil, mais au fait, moi je comprends un peu le gouvernement. Pourquoi j'ai dit je comprends? Parce que au fait, si c'était comme si c'était un artiste un peu, on peut dire un artiste lambda, parce que c'est dit qu'il a beaucoup d'acquaintances avec le gouvernement, il a beaucoup d'amis, donc ça ne sera pas une chose aussi facile que ça. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est bien de donner sa voix pour dire on n'est pas d'accord. Parce qu'on a vu ici, quand la France devait organiser les JO, il y a Aya Nakamura qui est une artiste française, et elle devait interpréter un son, un artiste français. Mais les Français ont dit non, qu'elle n'est pas apte à interpréter ce son-là. Mais ils l'ont écarté. Mais elle a joué, mais elle n'a pas pu interpréter ce son-là. Donc, faudrait que le gouvernement puisse écouter aussi des Ivoiriens, parce que ce sont des Ivoiriens, même si c'est une partie ou bien c'est la majorité, on n'a pas de savoir, mais ce sont les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Donc, faudrait qu'ils écoutent aussi les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Chacun donne un peu son avis et son mécontentement vis-à-vis de ce conseil-là. Donc, il faudrait qu'ils écoutent une partie des Ivoiriens qui ne sont pas contents et de ce conseil-là. Et puis, mettre un thème à ce conseil, peut-être que revoir après comment organiser, et puis c'est dit que aussi avec son staff de communication, essayer de voir comment se faire plaire et puis venir organiser ça. Voilà, essayer de revoir, mais pour le moment, les Ivoiriens ne sont pas contents. Moi, je pense que c'est de faire preuve de compréhension et puis de stopper. Voilà, de stopper, et puis on va... En ce moment-là, il y a plusieurs, je veux dire, il y a une bataille même communicationnelle qui doit se faire en ce moment. Ce n'est même pas le sujet même de Sidiki même. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui se trament et que la communication, les communicants ne doivent pas être distraits. Voilà. Vous, les grands communicants, comme Yaka, Zasso, la tante Rachel, vous devez être sur le terrain en train de communiquer si ce qui est en train de se tramer, parce que l'opposant, ils ont des bras encore plus longs qui sont dans les pays frontaliers. Donc, il faudra dénicher tout ça et informer les Ivoiriens si ce qui se trame, pour qu'on soit prêt pour la bataille, parce que c'est une bataille. Donc, ça, on faudrait que dans quelques jours, on puisse mettre un thème à cela et puis aller parler aux Ivoiriens, conquérir parler aux Ivoiriens par rapport à la nécessité de ce qui se passe, et puis à s'apprêter à aller voter. Voilà, moi c'est ce que je voulais apporter. Mais que nos autorités entendent nos communicants
Voilà, parce que nos communicants, c'est eux qui font les dirigeants. Parce que c'est eux qui sont aux premières lignes de la communication. Voilà, c'est eux qui donnent le voix, c'est eux qui donnent le temps. Et ils le font à décès, ils ne sont pas payés. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils les écoutent et puis prennent des décisions qui vont aller en faveur de tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Merci bien. Ok, merci. Yacouba, tu voulais rajouter quelque chose? Grand frère, enfin, après moi, il est rentré à la maison, non? Tout ce que je voulais rajouter dans un premier temps, c'est de te dire merci. Tu as eu le nucléaire de bien faire les choses, d'aller du côté de la population, parce que franchement, tu es en train de mener un combat noble, d'être avec tes frères ivoiriens. Et nous ne pouvons que te remercier pour cela. Tu le fais pour toi-même et tu le fais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, à ceux d'entre nous qui sont en train de faire tout pour que ce concert-là ait lieu, nos frères ivoiriens, je m'adresse aux frères ivoiriens. Nous, on ne peut pas vous lâcher à cause de Sidiki Diabaté. Nous sommes tous des Ivoiriens. Notre souhait est qu'on veut que vous ayez les mêmes approches que nous. On ne peut pas vous obliger. Mais on veut le bien de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'abord. C'est ce que nous on veut. Donc on exige de communiquer à nos gouvernants dans les 48 heures. Franchement, on a d'autres chats à fouetter. Il y a les élections qui sont là. C'est un grand challenge. Pour nous qui sommes du RHD, on doit amener les indécis à voter pour le président Addo, sa grande vision. On doit apprendre nos parents qui n'ont jamais pu voter une fois de leur vie. C'est tous ceux-là qui vont faire la différence avec l'opposition. Le fameux Mboukaou qu'on veut faire, il faut amener même ceux qui n'ont jamais eu à voter de leur vie pour dire que voilà, venez voter. Les indécis, les jeunes votants, il faut comprendre le bien fondé de la chose. Pour eux-mêmes leur avenir. C'est pourquoi on s'est dit tout ce qui pourrait nous distraire, il faudrait qu'on le mette de côté. Et donc, pour ma part, j'exige un communiqué de nos gouvernants dans les 48 heures pour qu'on puisse passer à autre chose, pour qu'on puisse passer à plus important. Encore une fois de plus, merci à toi Yaka pour ta grande vision et bonne soirée à tous. Qu'Allah veille sur chacun d'entre nous. Amen, merci. Abbas Tangara. Abbas Tangara est là. Ok, ma grande soeur, tu veux rajouter quelque chose? Moi, il y a trop parlé, Yaka. Je suis fatiguée même. Ok. D'accord. Ok. D'accord, donc je vais couper le live ici, parce que je suis en live depuis 14h. Voilà, il est presque 21h. C'est normal, tu as fait beaucoup. Ok. Dieu, dans sa grande miséricorde, veille sur chacun de vous. Hein? Voilà, Ibrahim Soutra. Que Dieu veille sur vous. Merci que Dieu veille sur vous. Surtout vous qui communiquez, vous qui placez vos caméras pour communiquer, vraiment, que Dieu vous protège. Parce qu'une fois, de rappeler encore qu'il n'y a pas 2 semaines de cela, il y a un activiste qui a été victime ici aux États-Unis, un pro-Donald Trump. Et donc, vraiment, moi, j'ai pris pour vous qui communiquez pour le RHDP, pour le président de la République, vous qui communiquez pour sensibiliser les Ivoiriens au rassemblement, au vivre ensemble, et surtout à aller voter pour le 25, un coup KO. Et vraiment, j'ai pris Dieu, que Dieu vous protège et qu'il vous assiste énormément. Merci beaucoup, Yaka. À nous revoir, Inch'Allah. Rachel, porte-toi bien aussi. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Ma grande soeur, bonne soirée. Hein. À très vite.